Bonjour les amis, je peux vous faire monter en rang. Il suffit de m'écouter, je suis votre coach dès à présent. Sur Street c'est facile, il suffit de lap tout le temps. Et jouer sans arrêt, comme ça vous montez tous en rang. Un setup safe jump contre les majeurs. Un combo sur LP pour être ravageur. Un combo jump, vous êtes presque là. Un bas MTDR, Valmaster S-toi. Alors bonjour les potes, c'est ND. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de 2 heures sur Chun-Li, sur plusieurs points. On va voir les anti-air, le neutral, les Oki. Les Oki ça va être très long parce que les Oki, il y a beaucoup d'Oki sur Chun-Li. Ensuite ça va être sur la défense et l'offense, et globalement ça va être tout, mais pour décrypter tout ça va être très long, donc n'hésitez pas à y aller phase par phase, regardez un petit peu de temps en temps et un petit peu plus tard, point par point, parce que j'imagine bien qu'une vidéo de 2 heures ça va pas être regardable d'une traite. Donc bonne vidéo à tous et amusez-vous bien. Les anti-air, ouais. Alors les anti-air c'est un sujet qui fâche pour beaucoup de personnes, dont moi. Parce qu'on est beaucoup à mourir sur les anti-air, on meurt sur les anti-air parce que on a essayé l'anti-air et on s'était fait casser. On meurt parce qu'on n'a pas anti-air, on s'est pas senti qu'on était prêt. Et du coup on se fait chop pas chop. On meurt sur des anti-air parce qu'on a essayé l'anti-air mais c'est passé du mauvais côté. Et globalement on meurt beaucoup sur des sauts dans Street Fighter 6. Donc là on parle de Chun-Li, donc je vais vous expliquer les anti-air de Chun-Li spécifiquement. Et d'abord le premier truc qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas anti-air au stand MK. Et je vais vous montrer maintenant pourquoi on n'anti-air pas au stand MK avec Chun-Li. Là j'ai 2 records. Face à moi j'ai Ken et je vais anti-air avec le stand MK à chaque fois. Voilà. Voilà, il va se passer ça à chaque fois. Vous allez tomber contre un bon joueur, il va connaître, il va se dire mais elle est nulle cette Chun-Li, elle anti-air au stand MK, j'ai remarqué. Du coup vous allez anti-air avec un bouton, vous allez être content. Mais parfois vous allez tomber sur le mec qui connaît et vous allez finir comme Valmaster à la Capcom Cup. Voilà. Vous allez tomber sur un Luke moderne à la Capcom Cup canadien qui va se dire en fait cette Chun-Li elle anti-air au stand MK. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des empty jump saut avant. Et s'il a anti-air au stand MK, je vais faire bas MP, je vais l'amener corner, il va perdre la partie. Et vous allez être Valmaster sur un setup qui lag. Vous allez le voir sauter et vous allez vous dire j'en tire pas parce que je sais qui c'est. Et du coup je vais faire bas MK Kikoken, backdash parce que j'ai pas envie de prendre stand HP, DRC, mix, chop pas chop, corner la mort. Du coup voilà, ne faites pas stand MK avec Chun-Li, c'est très important. Et là vous allez me dire, bon on a compris, il faut Tenchoku X, mais c'est pas facile. Clairement c'est pas facile. Quand j'ai commencé Street Fighter 6, j'aurais aimé qu'on m'explique comment procéder pour avoir un bon anti-air. Parce qu'au début, on anti-air, on se dit plus je vais le faire, plus ça va passer, peut-être, etc. Et là on se fait casser notre anti-air, on se dit la prochaine fois j'éteins le jeu, je rejouerai plus tard. Mais en fait non, c'est pas plus vous le faites plus ça marche, il faut avoir une technique. Donc souvent les joueurs de Street Fighter ils vous expliquent pas parce qu'ils comprennent peut-être pas eux-mêmes comment ils le font. Mais en fait la réaction elle est différente en fonction de 2 choses. Il y a des gens qui anti-air en réaction au saut, voilà. Donc là je vois Ken en l'air, il est en l'air, j'anti-air. Et maintenant je vais anti-air comme un professionnel. C'est à dire que je vais regarder les pieds de Ken. Et dès qu'il est plus au sol, il y a Baba. Il n'y a pas de man game, voilà. Il est plus au sol, Baba. Vous avez vu à quel point je l'en-tire haut? Parce que je regarde les pieds de Ken. Il est plus au sol, Baba, voilà. D'ailleurs, petite balle pour les joueurs de Chun-Li qui ont switché moderne pour avoir le pire anti-air de Chun-Li, c'est-à-dire le HK Tensho qui sort en 11 frames. Et qui est nul, qui peut pas cross-cut. Oh là là, quelle horreur les gars, quelle horreur. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour que notre cerveau fasse Baba quand l'adversaire n'est plus au sol. Comment on le conditionne pour qu'il réussisse à faire ça tout seul. Alors c'est très simple, c'est un entraînement en général qu'on fait sur Street Fighter 6 pour s'entraîner au crosscut. Mais nous, on joue de Chun-Li, on n'a pas besoin de s'entraîner au crosscut. On fait Baba, ça fait les 2 côtés. Nous on l'utilise pour vraiment s'habituer à faire Baba en OS. C'est-à-dire qu'on fait LP Shop. Bon, on peut arrêter de déshop, voilà. Et du coup on fait Baba dans tous les cas. Vous voyez, je fais Shop, Baba. Donc ça, cet entraînement là, il est important parce que ça nous permet d'enregistrer la phase pas au sol égale Baba. Alors au début vous allez me dire oui mais là c'est une phase où tu sais qu'il peut sauter. Mais sauf que en faisant ça, votre cerveau il va enregistrer la phase et il va se dire pas au sol égale Baba tout seul. Et après il va commencer à y avoir des trucs bizarres dans votre jeu, genre tac, voilà, en fait vous allez whiffer des coups et vous allez quand même, vous allez pas comprendre. Normalement ça n'arrive jamais ce truc là. Mais en faisant ça,
c'est une sorte de magie, ça va le faire tout seul. En général, les Chun-Li, ils ont besoin de s'entraîner 2 semaines à ça pour y arriver correctement. Et après 1 mois, 2 mois, ils ont un anti-air godlike. Du coup, ce que je conseille de faire, moi, c'est au début, si vous voulez spécifiquement vous entraîner aux anti-air, jouer Chop Eevee. En général, si vous faites Chop Eevee, un adversaire, il va beaucoup sauter, il va tout le temps sauter. Alors certes, c'est pas ouf, voilà, c'est pas fou, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, mais entraînez-vous. Voilà, faites beaucoup de Chop, jouez Eevee Chop, faites le buffer à chaque fois que vous faites la Chop, et vous allez voir que petit à petit, il va se passer des trucs bizarres dans votre jeu, où il va y avoir des anti-air, où vous allez vous dire, mais c'est moi qui ai fait ça là? Et oui, c'est vous qui avez fait ça. Alors, les charges et charges partition. Donc là, c'est un topic qui va être assez court parce que finalement, sur Chun-Li, il n'y en a que 3 de super importantes. Et le reste, c'est très niche. Par exemple, des trucs comme ça, c'est très spécifique à des persos, des Rekka, des bisons, etc. Du coup, on va apprendre les charges utiles. Donc, admettons, vous pressez. Et là, vous créez un Space Trap. C'est-à-dire que là, il y a un Space Trap. Si l'adversaire tape, fait BMK, vous pouvez faire ça. Du coup, ça le conditionne. Ensuite, il va se dire, ah ok, tu fais LP, du coup, je décale BMK. Et là, vous prenez. Mais du coup, il y a un main game derrière. C'est que vous faites MP, arrière, il whiff et il prend tarif. Du coup, une fois que vous avez conditionné à dire à l'adversaire, tu ne tapes pas, tu ne délai tapes pas, ça vous donne l'opportunité de faire des trucs comme ça. Voilà, juste ça, ou ça, ou ça. Et puis, une fois que vous l'avez bien conditionné, qui se dit, ah, faut que j'arrête de me faire bully à chaque fois qu'il me tape, il met 2 MP, 3 HK, j'en ai marre. Du coup, je reprends mon tour ou je recule. Je le fais whiffer, je fais saut arrière, etc. Du coup, ça vous donne l'opportunité, vous, de vous dire, je vais le dasher en fait, parce qu'il me respecte maintenant. Et du coup, là, il y a un Space Trap. Et là, vous voyez, le bas LP ne touche pas. C'est un problème. Il faut régler ce problème-là. Et du coup, pour régler ce problème-là, on fait MP, LK, tac, tac, tac. Et là, on peut spin. Et vous voyez, sur mon input en haut à gauche, je suis pas en haut, je suis en diagonale haute gauche, en saut arrière, pour garder ma charge au cas où ça a bloqué. Donc là, vous voyez, j'étais en diagonale saut arrière et j'ai pu envoyer Kikoken en réaction du fait qu'il n'avait pas pris en hit. Donc là, je vais mettre le bot en garde random. Bien sûr, j'ai raté. Bien sûr, j'ai choqué. Voilà, donc là c'était en bloc. Là, le dernier hit, je peux pas le confirmer. Voilà. Donc du coup, le but c'est d'avoir le confirme en hit et le confirme en, et puis se safeiser pour pas qu'il puisse faire BMK en bloc. Comme ça, vous êtes safe à la fin de votre pressing. Alors, la deuxième charge partition qu'on a besoin de voir, c'est sur le MP spin. On a besoin dans deux endroits. C'est sur le drive rush bas HP. On a besoin de faire MP spin derrière en conversion, en clash aussi. Et sur stance overhead OD Kikoken, on a une meilleure conversion si on utilise la charge partition. Alors du coup, pourquoi on en a besoin ici? C'est que là, vous voyez, MP, MP, ça ne connecte pas. C'est un problème, ni LK d'ailleurs. Si je fais tac, 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 voilà. Donc du coup, on n'a pas envie de convertir comme ça à la moquer. On n'a pas envie de convertir comme ça, quoi. C'est assez, c'est moyen, quoi. Ou alors convertir comme ça, j'aime pas trop. Ça coûte cher, quoi. Du coup, comment on veut convertir? On veut convertir en utilisant la charge partition. Voilà. Donc comment on fait ça? On maintient bas jusqu'au dernier moment possible. Je maintiens, je lâche. Voilà. Je maintiens, haut, je lâche. Je maintiens, MPO, je lâche. MPO, je lâche. MPO, je lâche. Voilà. Voilà. Et du coup, le deuxième endroit où on en a besoin, c'est ici. Vous voyez ça? Pareil, bas MP, ça ne connecte pas. Du coup, vous allez me dire, ouais, bah t'as juste à DRC. Ouais, mais regardez. Je fais 2850 et j'ai utilisé 3 barres de drive. Et j'ai pas commencé à régène parce que j'ai utilisé un DRC. Un DRC, ça met plus de temps à commencer à régène votre drive. Si je fais ça, donc j'ai fait 2850, vous avez vu, hein. Si je convertis comme ça, voilà, juste avec 2 barres, j'ai plus qu'avec 3 barres qui régènent à peine. Et puis bah là, si vous mettez l'IX, c'est tempête, hein. Voilà, vous mettez 3800 avec quasiment autant de consommation de barres. Parce que vous avez vu à la fin, j'étais quasiment à 3 barres. Et avec un DRC, j'avais utilisé 3 barres qui n'avaient pas commencé à régène. Donc vous gagnez 10% de dégâts. La charge partition dans cette situation là est très très utile. Alors la dernière charge partition, ça va être sur LK. Vous en avez besoin dans 2 situations. Il y en a une qui est un peu moindre. En gros ici, ouais, vous pouvez convertir comme ça. Vous voyez, vous faites 3048. Si vous voulez vraiment un Oki, vous voyez là, si je fais ça,
J'ai pas d'Oki, je fais un peu plus, 3080, voilà. Mais du coup, si je fais genre ça, voilà, je fais un peu moins. Du coup, c'est plus rentable de faire ça si vous voulez vraiment Loki Matterless. Merde, j'ai raté, excusez-moi. Voilà, si vous voulez vraiment Loki Matterless, c'est moins cher que l'autre. Voilà. Et l'autre endroit, là celui-là il est vraiment important. J'avoue que celui que je viens de montrer il était un peu bon. C'est très de la micro-optique. Là, du coup, vous faites ça. Ça, c'est une situation qui va arriver très souvent. Corner, des fois vous allez vouloir faire 6 HK. Du coup, bah, vous pouvez pas faire Drive Rush LP. Vous pouvez pas faire LP Kikoken. Je vais afficher la frame data pour vous montrer. Voilà, si je fais ça, je suis moins 6. Voilà, et là moins 6 ça veut dire que tous les bas MP me punissent dans le jeu, quasiment. Du coup on veut pas faire ça, on est obligé de faire ça. Mais du coup ça le mérite, en plus de nous safiser. Du coup c'est 0 en bloc hein. En plus de nous safiser, ça fait que on a aussi une conversion. Si l'adversaire fait un low, bien sûr je rate, je suis désolé. Voilà, si l'adversaire fait un low, on a un confirme automatique. Et puis en bloc on peut faire ça, voilà. Et puis là on a un space trap, vous voyez, by Kai Whiff. Là on peut faire tag, 6 HK, télé machin. Voilà, juste pour le plaisir ça. Les drive rush nature, mon topic préféré, c'est mon truc à moi, j'adore ça, j'adore drive rush, Alors du coup pour moi Chun-Li, elle a le meilleur man game de drive rush du jeu. Bon, elle a pas un drive rush qui va loin, qui va vite et loin. Là, vous voyez, c'est un drive rush quand même qui est... il va assez vite, ça va, mais c'est pas incroyable. Et puis il commence à perdre de la vitesse très vite quoi. Au début il va vite, et vous voyez à peu près à mid-range, il s'arrête là. Vous voyez, à partir de là il commence à s'arrêter d'aller vite. Voilà, et après il commence à ralentir pour aller tout au bout, il se traîne quoi. Du coup c'est un... Bon, nous on veut utiliser le vrai drive rush de Chun-Li, c'est-à-dire le drive rush de cette distance. Voilà, là c'est un screamer. Là, DJ Chun-Li c'est pareil. DJ Chun-Li on mange à la même table. Bon, il y en a un qui mange, il y en a un qui regarde, mais on regarde bien quoi. Et du coup, Chun-Li, ce qui est pété avec, c'est vous pouvez, bon, c'est très dur à faire, je préviens. Vous pouvez maintenir la charge et avoir le BMK enfin faire LP BMK Kikoken. Donc là, tac, tac, tac. C'est très dur à faire. Ça m'a demandé beaucoup de semaines d'entraînement pour être constant sur ça. C'est genre tous les jours je me connectais, je faisais ça parce que c'est simple, je savais direct que c'était le plus important sur Chun-Li en fait. En neutral, ça c'est le plus important sur Chun-Li. La différence entre vous faites ça et il n'y a rien et vous devez attendre un saut ou un drive rush, et ça où il peut pas sauter, ou alors s'il saute il est à 100% anti-air parce que bah... Et puis de toute façon vous pouvez aussi frame trap le saut. La différence elle est énorme, c'est pas, je sais pas, il y a juste une petite différence. Et surtout, là j'ai fait avec BMK. Mais si vous faites avec BMP, regardez la frame data. Ok là, ouais, plus 2, c'est pas ouf, mais si je le fais max range, j'ai raté. Voilà, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, etc. Donc là, vous dites à l'adversaire, bah prends ton POC en fait, hein, t'as pas le choix. Hein. Voilà, vous dites à votre adversaire, prends ton POC. Et puis après, je vais vous montrer les man games sur 6HK qui sont complètement abusés. Du coup, voilà, un beau plus 10, voilà, bien propre. Et derrière, là, vous allez dire, bah c'est fini, c'est bon, tu peux pas POC d'ici, ouais. Mais en fait, non, ta gueule, ça recommence, et bien ça recommence, et après je parie, et puis après je mets un lot. En fait, ça s'arrête jamais. Chun-Li, il faut apprendre ça absolument. C'est trop important. Là, je suis hors zone by MK. Vous allez voir qu'à chaque fois, je vais être hors zone by MK. Bah là, c'est cramé que je suis hors zone by MK. Il va jamais whiffer là. Mais du coup, comme tout à l'heure, on utilise les dash, on utilise les drive rush, on renvoie un Kikoken. Et quand on fait Kikoken, on fait avant Kikoken, pas arrière Kikoken. Regardez, je vais faire que des Kikoken. Et on va aller dans le corner ensemble. Vous avez compris ce que je fais? Je fais pas juste Kikoken, je fais avant Kikoken. Ah, j'ai raté une fois. J'ai raté 2 fois. Je suis en train d'avancer en fait. Vous voyez que je suis en train d'avancer quand même. Je suis pas juste en train de faire avant Kikoken. Je fais avant arrière Kikoken charge partition. C'est-à-dire que je commence à charger. Vous voyez, en fait j'appuie sur HP pendant que je suis en arrière. Donc j'avance. Et après je fais Kikoken. Et si vous faites ça tout le temps quand vous jouez Chun-Li, bah en fait l'adversaire, petit à petit, vous jouez, il se passe rien. Mais il finit dans le corner en fait. Et si vous couplez ça à ça, et là vous réavancez avec un Kikoken, et là vous remettez un drive rush, et là il se dit il faut checker, et il peut pas checker, vous êtes intestable, vous êtes trop chiant à jouer.
Donc maintenant comment on fait ça? Parce que c'est bien beau, je vous ai dit que c'était dur. Et pourquoi c'est dur? C'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous avez maximum 2 frames de marge d'erreur. Il faut vraiment faire avant et charger. Regardez mon input en haut à gauche. Il faut faire avant pari arrière quoi. C'est-à-dire que des fois ça va vous sortir ça. Il n'y a pas de choix. Parce que il faut que vous soyez en arrière frame 0. C'est pas comme DJ, vous avez 40 ans pour envoyer le arrière HK qui a 40 000 de blockstun et après vous faites... voilà, c'est pas DJ hein. Là on joue... on n'est pas à la même table, mais... Enfin si on est à la même table, moi je mange pas, mais moi je galère hein. Je mange pas, je galère, je suis un intérim hein. Donc voilà, il faut s'entraîner, il faut faire... à Lightbox c'est beaucoup plus simple, faut pas se mentir. Moi je joue manette, j'utilise le pad. Donc j'utilise le pad pour faire... en gros je prends ma main droite qui fait LP, MP, LK sur une manette. Et il va sur le pad d'une manette de Xbox. Et du coup je fais avant avec la main de droite et gauche avec le joystick. Et après je retourne sur LP avec la main de droite. En gros je fais une gymnastique pour faire ça. Sinon je ne peux pas... Je pense que c'est... Premier degré je pense que c'est impossible au joystick. D'être constant sur ça au joystick tout seul c'est impossible. Je pense pas que ça soit possible vraiment. J'ai un pote qui a essayé, il est très bon en exécution. Sur DB il faisait les plus gros combos, il n'y arrivait pas. Enfin il galérait quoi, vraiment c'était dur. Et du coup voilà, pour le faire il faut faire avant et charger. Du coup vous regardez, au début vous n'avez pas besoin de vous entraîner à faire le truc en boucle. Il faut vraiment faire avant et regarder si vraiment combien de frames vous avez après le drive rush. En fait faut pas qu'il y ait de frames de trou. Vous voyez là il y a 8 frames de trou. Là faut pas qu'il y en ait en fait. Et s'il y a des frames de trou, il faut les supprimer. Et ensuite, en plus il faut décaler le Kikoken. Il faut pas l'envoyer tout de suite. Faut pas l'envoyer parce que sinon ça va pas sortir. Vous voyez, là j'envoie Kikoken tout de suite après le BMK. Tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Du coup, je dois vraiment décaler mon Kikoken pour que ça fonctionne. Donc c'est vachement dur à faire, mais je vous préviens, ça vaut le coup de s'entraîner. Ça vaut vraiment le coup. Puis voilà pour les drive wash. Alors les combos opti de Chun-Li. Alors quand je dis combo opti, je pense pas. Oh le combo de la bêta qui fait 6600 de dégâts, il a fait 450 000 likes sur Twitter. Non, en fait on s'en fout. Normalement si vous êtes master vous connaissez déjà ce combo. L'idée là des combos petits c'est vraiment d'ouvrir de convertir avec le bon truc. Par exemple, vous avez un whiff punish, vous n'aimez pas trop faire ça. Pourquoi? Parce que là vous avez un Oki où peut-être vous allez avoir un 4 HP mais vous n'allez pas faire peur. C'est-à-dire que l'adversaire sait qu'il va pas avoir un DRC. Donc vous voulez convertir en metterless les whiff punish. Vous voulez faire ça. Même si vous faites ça, ça va en vrai. Même si vous faites ça, ça va. En fait c'est juste ça, c'est très moyen. Avec Chun-Li vous voulez vraiment convertir en metterless parce que comme vous n'avez pas sur loop, vous voulez mettre plusieurs mix dans... En fait vous voulez mettre des séquences d'offense qui ne s'arrêtent pas. Si vous commencez direct à envoyer toutes vos barres de drive au premier combo que vous faites, votre offense va être nulle en fait. Vous allez faire BM4 tac et vous allez voir un shop pas shop, il va pas des shops et puis après vous allez être là, me saute pas dessus, j'ai plus de barre de drive. Non, c'est nul. Dès que vous faites un combo, vous voulez au maximum ouvrir metterless. À part si vous allez tuer. Là dans ce cas là c'est mieux d'avoir ces barres de drive et de tout mettre ouais. Du coup, admettons maintenant, un autre exemple. Vous avez l'adversaire qui... voilà, là vous ouvrez comme ça. Le mieux, c'est... si vous voulez pas tuer, c'est d'ouvrir comme ça. 2600, ça fait un peu plus que ça. Ah non, ça fait moins que ça, mais vous buildez beaucoup plus de barres de drive. Et là vous pouvez mettre l'IX. Tout ça c'est vraiment la façon de tuer ça. Ensuite, si vous ouvrez par exemple sur... on va dire sur ça. Admettons vous avez un Oki plus 4. Plus 4 HP. Vous voulez pas re-DRC là, vous voulez vraiment pas re-DRC. Au pire vous faites ça. En fait vous voulez convertir tout en OD legs ou en OD tout court, en super, mais pas en DRC. Avec Chun-Li vous voulez absolument garder toutes vos barres. Vous n'êtes pas à la luc à vous vider et puis faire trop lourd, parce que vous aurez pas ce moment où vous serez corner et vous allez faire shop et puis vous allez récupérer une barre de drive, une deuxième barre de drive et puis après vous allez faire DRC. Non, avec Chun-Li ça n'existe pas ça. En fait il faut prévoir de ne pas pouvoir faire ça. Et puis bah voilà, c'est tout pour les combos de Chun-Li hein. Puis, ah non, il y en a un autre quand même. Ça c'est nul parce que ça perd contre DP. Light DP ça perd. Admettons mon adversaire fait light DP. Du coup pas OD. Voilà. Là si je fais le truc que vous connaissez, le setup que vous faites. Voilà, en fait non ça n'existe pas. Ça faut arrêter de faire ça les amis. Et du coup bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça 2760
Ou est-ce qu'on fait ça 2500 et on abuse un peu plus? Ou est-ce qu'on fait ça? Ouais, on fait ça, hein, c'est le plus opti. Hein. Au final, on a à peu près le même Oki, plus 36. Et derrière, vous aurez des Oki que je vous montrerai après, qui sont vraiment pas mal. Alors, le neutral de Chun-Li. Alors, c'est un topic très long, très long, très long. Alors déjà, il y a deux écoles. Il y a l'école Zoning Lame, on va l'appeler comme ça, qui consiste à, voilà, faire Kikoken, voilà, rentrer avec un drive rush, mettre un shop à shop. Voilà. C'est très très simple. Ensuite, une fois que tu as mis ton shop à shop, tu rejoues lame, tu rejoues lame, tu rejoues lame, et tu vas direction le corner, et puis après tu essaies de te barrer si le mec a avancé. Mais le problème c'est que si vous jouez contre un mec qui est trop fort, il va s'en battre les couilles de vos Kikoken, il va faire pari avant, pari avant, pari avant, pari avant, et vous allez vous retrouver corner. Et si vous avez mal guess sur votre Kikoken, sur votre DRC, et qu'il a déshop votre déshop, ou qu'il a piffé, et ben vous vous retrouvez corner, pas bien, alors que vous menez pas le jeu en fait, vous êtes dépendant des choix de l'adversaire. Et moi je n'aime pas ça. En fait, en jouant comme ça, vous diminuez vos chances de perdre, et en jouant comme moi je veux jouer, parce que moi je crois pas au plan lame, j'y crois pas du tout, vous augmentez vos chances de gagner. Mais du coup en augmentant vos chances de gagner, par défaut vous diminuez vos chances de perdre. Du coup c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez être un mec solide dur à battre, ou un mec qui gagne beaucoup et qui perd peu? Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Bon, dans tous les cas, on s'en fout parce que là, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux et on s'en fout du gameplay lame machin. Ça, c'est pas pour moi. Je vais perdre toute ma vie parce que, à ce qui paraît, j'aurais pas reculé et fait des Kikoken. Mais bah, j'ai choisi, voilà. Je préfère perdre en croyant en mes idées que gagner en n'y croyant pas. En fait, j'arrive pas. Je me suis forcé, hein, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'en vrai, peut-être que je donne un peu plus, mais. C'est pas que pour moi, c'est qu'en fait comme j'arrive pas à y croire, j'y crois pas. J'y crois pas à votre truc là de faire Kikoken, j'y crois pas. J'y crois sur un autre jeu où il n'y a pas de drive rush, perfect parry, trop loop, ok? J'y crois dans votre jeu là, mais c'est pas ça le jeu. Le jeu c'est tu rentres, t'as gagné. Assez de blabla, venons-en au concret. Alors déjà dès le round start avec Chun-Li, vous voulez avancer. Pourquoi? Pour ça. Voilà, pour tout ça, pour tous ces trucs bizarres de round start que t'aimes pas, hein, c'est un peu comme sur FIFA où il y a des engages un peu truqués. Bah là c'est pareil, sur Street Fighter les round stars sont truqués. Donc on est obligé d'avancer et de lui dire bah franchement tais-toi en fait. Du coup voilà, admettons il n'a pas de drive rush, vous avez avancé. Tac, vous positionnez hors zone by MK. Ok. Ensuite Kishimi, boum boum, pour voir si c'est un whiffer. Tu dis bonjour, est-ce que vous êtes en train de whiffer? Et après bah, il te répond, il whiff ou il whiff pas. S'il whiff, bien sûr il prend la spéciale, il va corner, il prend un miti plus 4. Et il a déjà perdu une barre de drive et il va falloir qu'il défende quoi. Donc, admettons, il n'a pas wifi, c'est un mec vraiment serein, un mec calme, c'est pas un wifi. Ok. Ici, vous faites un extra step en arrière après avoir reculé, après votre chimie, pour éviter, parce que là, vous allez extendre votre hurtbox si vous faites un HP Kikoken. Et même si c'est un sac qui a les wifi, vous allez vous faire toucher parce que c'est un wiffer. Il a wifi en décalé, du coup, il faut vraiment reculer. Donc, je refais, tac, petit chimie avant-arrière, boum boum, on recule un tout petit peu pour enlever notre hurtbox. HP Kikoken, et là, vous avez un 50-50. Le 50-50, c'est tu check, tu paries ou tu check pas. Voilà, en gros. Donc là je le refais, tac, je mets zone by MK, tac tac, extra step, HP Kikoken. Oh non, et puis là il est mort, voilà. Du coup, là il y a un vrai 50-50 à jouer en fait. Et c'est à vous de voir si vous le jouez ou pas. Parce qu'il y a très bien, il peut y avoir ça, où je vous ai dit tout à l'heure on est plus 10. Vous pouvez avancer, faire 6 HK, etc. Si vous avez réussi avec votre driver chez LP. En général, les mecs ils paniquent pari quand ils s'y attendent vraiment pas au drive rush et on s'attend pas très souvent à une Chun-Li qui drive rush beaucoup. Mais comme Chun-Li, elle peut battre les checks et elle a un drive rush qui va vraiment vite, qui surprend et qu'en plus sa zone, faut se concentrer à faire des paris sur la boule pour pouvoir jouer. Parce qu'en fait, si elle commence à faire, si vous commencez à faire HP Kikoken, HP Kikoken, HP Kikoken, l'adversaire il commence à se dire attends tu te fous de moi là, pour jouer je dois piffer un saut. Et tu lui dis bah ouais, tu dois piffer un saut mon pote, bah ouais, piffe un saut, puis après tu te remets là. Pif un saut, et là vous drive rush et puis bah, il s'y attendait pas quoi. Il s'y attendait pas ou alors il s'y attendait et il est mort parce qu'il s'y attendait. Donc c'est vraiment, en fait vous lui mettez des choix désagréables dès le neutral. Donc je reprends, on avance, on fait un petit chimie, on recule, on fait le HP Kikoken et là on choisit de jouer le 50-50 ou pas. Mais on peut très bien réavancer parce que là il faut savoir qu'on gagne de l'espace. Là on se remet zone by MK. On peut très bien repousser l'adversaire. Le but c'est quand même de le pousser corner. C'est pas de faire de jouer avec des points de style. On veut vraiment, le but c'est de le pousser corner et de le conditionner
de façon à pouvoir rentrer gratuitement avec des BMK. Parce que là on le conditionne à pas wifi. Du coup à un moment, si à la place de faire ça, tac tac, on fait ça, tac, on rentre gratuit. Ce qui va plus oser wifi. Et du coup c'est là où on a besoin de la deuxième info. Est-ce que l'adversaire, une fois qu'il nous voit proche, il commence à taper avec quel coup il tape? S'il tape avec LP, LK, faut qu'on joue dès les coups. C'est-à-dire avancer, bloquer, délai un coup. Voilà. C'est aussi simple que ça s'appelle délai coups. Mais du coup s'il fait BMK, si on joue nous en délai coup, voilà, j'ai délai mon coup, vous avez vu, j'ai avancé, bloqué, délai mon coup. Du coup en jouant en délai coup, on bat les coups qu'on bat pas. Enfin, on bat les coups qu'on bat pas si on rentre. Du coup j'avance, je bloque, je m'attends au BMK bien sûr, hein, je suis pas bête, mais je délai un coup et je le bloque. Voilà. Vous voyez sur les frames en haut, je suis pas en train de bloquer pendant seulement 5-6 frames quoi, c'est pas très long. Le pourcentage de chance qui m'est ouvert à ce moment là, à part si c'est un counter hit sur mon HP bien sûr, sont faibles de me faire ouvrir avant et après que je l'ai fait. Donc voilà. On joue en délai coup s'il est plus du genre à défendre sa zone au LP, machin. Mais du coup, les gens, la plupart du temps, ils défendent leur zone au bas MP. Et c'est là qu'on a besoin de faire l'extra step, de refaire l'extra step. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs infos. Est-ce que tu whiff bas MK? Non. Est-ce que tu whiff bas MP? Tac, 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 tac. Mais le bas MP, souvent, c'est très dur à whiff finish. Donc là, on va jouer dès les coups. Si on s'attend au bas MP, on joue pas au HP. Parce que le HP, il va se faire péter par un bas MP. C'est un coup qui perd énormément contre les bas MP. D'ailleurs contre tous les coups du jeu qui sont envoyés à la ZUB. Voilà, en fait le HP c'est un coup, imaginez un grand rectangle qui avance vers l'avant quoi, c'est ça le stand HP quoi. Du coup le stand HP c'est seulement dans le cas où il défend sa zone au LK et au LP. S'il défend sa zone au bas MP, notre objectif c'est de faire avant délai MP. Du coup je peux pas vraiment montrer. Tac, avant délai, voilà. Avant délai MP. Voilà, en fait là on croit que j'ai whiff punish et que je suis Dieu, mais en fait j'ai pas whiff punish du tout, j'ai juste fait avant dès les coups MP. Du coup, on reprend. On a appris comment on whiff punish les BMK. Tac, on se positionne dans la zone, on fait des petits chimies, l'extra step, HP qui foken. Ensuite, on veut rebully l'adversaire. Si on veut whiff punish les LK et les LP, on se positionne zone BMK, on attend, délai HP. Donc à vitesse réelle, ça donne ça. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai délai un HP, j'ai fait avant, extra step, délai HP. Avant, extra step, délai HP. Avant, extra step, délai HP. Voilà. Et pendant tout ce temps là, je bloquais. Ensuite, si vous êtes contre quelqu'un qui fait des bas MP et des 4 MP, etc., vous faites avant extra step, délai 4 MP. Avant extra step, délai 4 MP. Et ensuite, si vous êtes contre quelqu'un qui est passif du coup, parce qu'il se dit mais c'est quoi, pourquoi il whiff finish DLK, c'est pas normal, c'est un bot. Il va commencer à soit à paniquer, mais souvent la plupart des gens reculent en se disant vas-y en fait il whiff. Et du coup c'est là que vous faites les extra steps et que vous rentrez, etc. Et là vous jouez sur votre position, vous jouez avec le LP. Après le drive rush, vous repositionnez. Et là vous pouvez remettre en place un jeu de zoning. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on avance avec le HP Kikoken. On avance en permanence. On dash, on avance, on avance. Et là vous êtes déjà, vous l'avez déjà positionné corner. Et il se dit bah c'est chaud. Du coup votre adversaire a quand même le droit d'être fort. Donc il peut aussi vous faire la même man game que vous. Donc comment on fait pour défendre avec Chun-Li? Donc déjà, admettons un adversaire vous marche tout droit vers vous, bah MK. Voilà. Donc déjà, votre LK il est magnifique. C'est un truc que j'entends personne se plaindre de ça de Chun-Li. Mais le LK de Chun-Li il n'a pas de hurtbox du tout. Bon, les LK sont très durs à whiff finish dans le jeu bien sûr. Mais Chun-Li, le LK vient du ciel. Il n'existe pas, il est invisible sur la map. Il est là, il repart dans le ciel, il vient du ciel, il repart dans le ciel. Si vous faites toucher quand vous avez fait stand LK, vous n'allez pas voir punish counter, vous allez voir hit. En fait si vous faites toucher, vous êtes fait toucher le corps. Vous n'êtes pas fait toucher le LK. Le LK n'existe pas. Et il va assez loin en vrai. Quand même il va loin. Il va un peu plus loin que le LP. Du coup si vous voulez défendre votre zone, mettre des LK buffer. Donc là vous voyez, en haut à gauche je fais LK buffer au Delex. Donc si jamais quelqu'un m'avance dessus, voilà. Et là il est pas bien. Parce que là il part corner, direction le corner, le setup. Et il doit guess pour sa vie. C'est mieux que Ryu, Jodan, Ken Reka, et puis même ouais, DJ Sobat c'est quand même ça. Tu vois, encore une fois Chun-Li mange à la même table que DJ, mais bah elle mange pas, elle regarde. Hein. Mais ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ça. Et du coup, bah voilà, on peut défendre sa zone au LK tranquillement. Mais bon, vous pouvez aussi tomber contre un mec intelligent qui va faire tac tac, voilà. Qui va délayer des coups. Et puis du coup, vous pouvez commencer à prendre dans la tête des trucs, voilà, c'est pas marrant. Et faire des tac tac. Du coup là, quand vous whiffez un LK, faut accepter la pression. Vous devez accepter la pression. Vous avez joué à un jeu, vous avez perdu, il faut accepter la pression. Donc là, ce que vous voulez faire en général, c'est trade back si jamais il a pas d'RC. Donc admettons s'il avance et qu'il fait tac. Je connais pas trop Jury, hein. Enfin je connais Jury vite fait quoi.
S'il fait tac, voilà. En général, on veut... admettons, je fais un LK que j'ai whiffé. Voilà, on veut reprendre notre tour immédiatement. Et faire un échange de drive. Voilà, c'est soit avec Kikoken, soit avec HP, soit avec avant HK. Mais dans tous les cas, on veut pas juste se prendre un coup en bloc et ne rien dire, ne rien faire. Il faut trouver le coup qui fait que on n'a pas pris un trade gratuit. On n'a pas, c'est pas, si quelqu'un vient vers vous et vous fait BMK, et ben vous lui répondez 6 HK. Et puis s'il fait DI, vous lui dites enculé. Voilà, et puis c'est tout. Du coup, encore dans le thème de l'adversaire va pas vous laisser jouer tout seul. Il va sûrement à un moment faire des options derrière votre Kikoken. C'est souvent là où les gens prennent leur choix. Derrière votre Kikoken, pour admettons si vous faites HP Kikoken, LP Kikoken, c'est pas vrai, il peut drive rush entre. Du coup, il peut tenter de sauter, de drive rush, et vous devez avoir un mental stack prêt tout le temps. Quand vous faites des options, quand vous faites un projectile, il faut être prêt avec Chun-Li parce que c'est là où vous êtes le plus en danger en fait. C'est au moment où vous allez faire un choix. Donc là, admettons, je me dis, je l'ai quand même pas mal whiff punish, je lui remets mon petit pattern, tac 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 tac, et là j'ai envie de lui mettre un 6HK. J'ai envie de lui mettre un petit 6HK, mais je peux pas y aller en mode gogol en fait. Je peux pas faire tac et lui mettre mon 6HK, non ça marche pas. Parce que je vais prendre drive rush dans la tête, je vais prendre saut, je vais prendre OD projectile, et je peux perdre la game facilement sur ça. Du coup, il me faut un mental stack prêt au moment où je vais le faire. Donc là, je vais faire tac, tac tac tac, check drive rush car arrière 6HK. Voilà, c'est comme ça que je vais procéder. Donc en fait, le check drive rush c'est au début. Le quart arrière c'est pour au cas où il projectile, je fais ça, et s'il projectile pas, bah j'ai fait quart arrière avant 6HK. Et j'ai juste à appuyer plus ou moins tôt sur 6HK, et si j'appuie tôt, en fait ça utilise mon quart arrière. Si j'appuie vite, ça utilise mon quart arrière, si j'appuie pas vite, ça sort mon 6HK, voilà. Il y a quoi 6 frames de décalage. Du coup voilà, en faisant ce pattern là de check drive rush quart arrière avant 6HK et en même temps on regarde les pieds de l'adversaire voir s'il nous saute dessus, on réagit en faisant shock X, et ben on peut checker un maximum de choses. Du coup je viens de boire une Red Bull parce que pour l'honneur de la vidéo, parce que c'est dur les amis de faire ça. Il faut, de toute façon SF6 faut être sous crack, hein, faut pas se mentir, hein, faut vraiment faut être réveillé quoi, faut pas jouer à 4h du matin. Du coup pourquoi j'ai pris Ken plutôt que DJS, c'est pas parce que DJS son drive rush et son saut trop vite, c'est que en fait DJS c'est un projectile à charge et pour renvoyer un projectile derrière un projectile, il a pas le temps de charger, le bot il va faire son projectile 10 ans après, ça va être cramé. Du coup j'ai pris Ken et me dites pas que Ken son drive rush il va 10 fois moins vite que DJ, c'est faux. Ken il mange à la même table que DJ et Ken il mange. Donc là j'ai les 4 options. Saut, drive rush, saut, j'ai déjà dit saut, drive rush, projectile et rien. Du coup c'est parti. Je fais mon pattern, tac 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 tac. Avant check drive rush anti-projectile. Ah bah j'ai fait le 3, je suis désolé, je suis trop fort les gars. Tac, quand t'as pas le 3 ça arrive pas ça. Tac. Attends je vais m'enlever le 3 d'ailleurs parce que du coup c'est super beau mais c'est chiant en fait. Tac 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 tac. Check drive rush anti-projectile 6HK. Tac 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 tac. Check drive rush anti-projectile 6HK. Ok il a pas fait ça. Tac 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 tac. Check drive rush car arrière 6HK. Tac 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 tac. Check drive rush. Hop voilà ta gueule. Et du coup voilà vous avez compris le principal. Ouais c'est parti pour les Oki, mon sujet préféré. Pourquoi? Parce que Chun-Li a sûrement les meilleurs Oki du jeu. Parce qu'elle met des man games de partout. Elle a pas besoin de drive rush. C'est gratos. Il y a peut-être un perso qui mange à la même table que Chun-Li, c'est quand même Aki. Aki elle mange à la même table. D'ailleurs elle sert du caviar et on lui sert du vin. Du coup ouais, on va commencer par un Oki, c'est l'Oki Tenshock X. Cet Oki là, on pourrait avoir tendance à penser que quand on n'a pas de barre de drive, c'est super intéressant de faire Kikoken pour aller régène tranquille, etc. Et tout. En fait, avec Akuma oui, avec Chun-Li non. Parce que le projectile n'est pas infini, du coup vous resetez la game, vous créez un reset de drive, mais l'adversaire peut très bien jouer et sauter à un timing où vous pouvez pas l'anti-air, sauter par-dessus la boule, land devant vous, et vous mettre dans une situation où il vous met un HK, et du coup il stoppe votre régénération de drive. Il peut se passer plein de choses, vouloir une option de bête de bison ou de haki, full screen. En fait c'est une mentalité de loser de se dire je vais faire Kikoken et je vais récupérer ma drive. En fait c'est comme si vous effaciez l'adversaire de l'équation, alors que non, il y a un adversaire qui joue au jeu, et lui aussi il a envie d'attaquer votre drive, et il va pouvoir le faire s'il joue bien. Du coup pour moi il faut aller mettre un man game plutôt que d'aller ne pas jouer Loki. Donc pour moi il faut aller mettre un man game stance. Et du coup quand on met un man game stance, bon, vous connaissez très bien ça c'est mytho, on est d'accord, mais ça pousse au choix. Ça pousse au choix, pourquoi? Parce que Loki Tenshock X nous permet de spacer parfaitement donc comme ça. Et du coup on peut tout faire, on
On peut anti-air, whiff punish. Bon là il fait que sauter, il me troll. Voilà on parie. Oh j'ai raté, je suis désolé. Hop là j'ai réussi. Trop loin. Du coup voilà il... ouais bah oui bien sûr quand je le space pas il fait pas BMK. Voilà. Voilà. En gros vous avez compris le principe quoi. Il a pas le droit de sauter, il a pas le droit de pari. Et puis si whiff, là j'ai pas encore vu, bon je vais le montrer parce que ça va être long sinon. Pardon. Voilà là il va le corner, il prend comme tout à l'heure, je vous avais dit hop il prend le plus 4 et il est pas heureux. Du coup voilà, si vous faites ça sur un Oki stance, sur un Oki Tensho Kick, c'est que vous voulez récupérer vos barres, vaut mieux aller mettre un man game que d'aller faire la victime à l'autre bout de l'écran et vous faire bully 2 secondes après. Ensuite, Loki avec BHP. Alors là c'est un topic, tout à l'heure on l'a un peu vu dans la charge partition, c'est un Loki intéressant, pourquoi? Parce que en fait on veut attraper les lights. On veut attraper les lights et les DLSO et les sauts et les backdash. En fait on veut tout attraper qui fait qu'on perdrait si on fait d'autres options. Parce qu'on va avoir besoin de faire d'autres options, on va pas mixer qu'avec des coups, des coups, des coups, des coups. En fait on veut vraiment... donc là on veut chercher un clash. Donc là je vais délayer au maximum, vous voyez. Là je vais essayer de délayer au maximum pour éviter de me faire perfect parry. Voilà, pour créer un clash comme ça. Et là vous pouvez voir sur la frame data, je vais créer le clash. Je commence à être habitué à avoir le timing du clash. Oh pardon. Je commence à être habitué à avoir le timing du clash. Ah ouais on l'a bien vu là, on l'a vu en live en 4K. Hop. Ouais. Voilà. Et là on est plus 11 en clash. Ça veut dire, bon, on veut pas utiliser le plus 11 en vrai. On pourrait très bien faire bas HP, bas HP. Mais c'est un peu overkill. On va faire, en fait, comme on a besoin de faire ça, on va juste faire ça. Voilà, on va pas se prendre la tête. On va faire MP spin en clash, en hit, en counter hit, en tout. On veut pas se prendre la tête. On va pas optimiser ça parce que c'est déjà assez dur. Vous allez le voir pourquoi après Loki va loin. C'est assez dur déjà d'être concentré à tout faire pour chercher à faire 4 confirmes à la fois. On va en faire un seul et on va le faire bien. Du coup tac. J'étais pas assez proche. Voilà. Ah je suis passé proche du corner, je suis pas sur la map entraînement, je suis désolé. Voilà, donc là on est content, là on a notre petit Toki. Alors c'est quoi l'intérêt de ces Toki? C'est que bon, s'il mâche pas, et s'il mâche après, admettons il mâche après, pourquoi on veut faire MP absolument? Là je le décale. Voilà, on a ça c'est la conversion de petit noob. Mais on peut faire ça. Voilà, et là c'est masterclass. Donc en fait on utilise la charge partition pour le MP et pour le LP. Du coup ça fait qu'avec ces Toki là, faut savoir que si le mec mâche et qu'on chope, on perd. Vous voyez, on est que plus 1, on peut pas choper. Du coup, il est là l'intérêt de faire MP, c'est que non seulement on est plus, mais en plus, on clash. Et en fait, on a une ouverture en clash directement, et on peut convertir le clash, et on a un coup plus. En fait, en faisant ces Toki là, on joue sur 4 tableaux à la fois. On joue sur le DLSO, le backdash, le light, le delay light. On joue sur le MP qui bat le mash et qui en plus est plus, je me répète mais c'est la vie. Et après il y a des man games derrière MP. Je sais pas si je vais faire une section pressing, je pense qu'il vaut mieux que je fasse tout maintenant parce que les man games avec MP c'est un truc important. Ok, alors du coup derrière MP, vous voyez là vous perdez si vous faites avant shop et que le mec recule. Donc là je vais montrer la situation. Reviens, t'étais où? T'étais là, ok. Admettons la personne en face recule. Là je vais mettre backward, ok, pendant, ouais il va reculer pendant 15 frames. Tac, donc là je fais MP avant shop. Mais tu veux pas reculer? Ah mais c'est wake up, je suis désolé, je suis trop nul. Oh là là. Backward, tac, continuous frame, vas-y on va dire qu'il recule pendant 15 frames. Ok, là je lui fais MP, et je peux pas lui faire avant shop en fait, il recule. Du coup c'est nul. Et là vous allez me dire, bah ouais ton coup plus il est nul, tu peux même pas faire coup plus quoi. Alors oui, mais du coup on peut en jouer. Parce que les gens savent que contre Chalny, derrière le MP, il faut reculer. Du coup nous on aime bien faire tac. On aime bien les mettre mix. Et comme on a utilisé qu'une barre, on fait ça, tac, tac, hop. Et là vous allez me dire, ouais mais attends, le mec s'il délétape, il y a moyen qu'il... Bah regardez s'il délétape ce qui se passe les amis. Parce que vous avez plusieurs options. Chalny, on va dire qu'il délai 5 frames. Ok. Vous faites votre key. Non je vais mettre à délai au 3ème coup, ok c'est ça. Tac, là vous mettez votre MP. Voilà, et il part à sa vue. En fait c'est pas une option de délai taper. Donc en fait taper
taper, c'est pas une option. Parce que c'est trop risqué. Il se retrouve corner, machin, chop, pas chop. Et reculer, c'est une option. D'ailleurs, reculer, c'est l'option la plus logique derrière pour Chun-Li. Reculer, c'est une vraie option. D'ailleurs, les meilleurs joueurs font ça contre Chun-Li, c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, si vous faites un Okiten Shoki, ce que vous avez fait ça, vous avez mis un man game déjà sur ça. Parce qu'il y a shop pas shop ici, il y a plusieurs choses. En plus, vous avez mis un coup plus qui vous couvrait sur la shop que vous pouviez potentiellement mettre. Et en plus, derrière, vous jouez le man game, délai coup, vous battez le délai coup avec 4 MP. Et en plus, vous mettez le BMK de temps en temps pour lui conditionner à pas reculer. Et puis à la fin, vous lui avez brouillé le cerveau, il ose même plus taper, plus délai taper. Et là, vous le chopez, chimie, etc. Donc, après, c'est un peu long de conditionner avec Chun-Li par rapport à pas mal de persos, genre Blanca. Après, même Aki, je pense que c'est le propre de tous les persos à part Bison. Après Bison il a tout le temps corner donc. Mais ouais, je sais pas, il y a des coups place qui sont peut-être un peu meilleurs dans le sens où bah tu peux pas trop reculer, ils peuvent mettre des balkas derrière, des trucs comme ça. Mais ouais, du coup, le Loki bas HP, magnifique. Magnifique Loki, franchement, il est génial à jouer. En plus, il est dur à exécuter, vous y trouvez du plaisir à la fin. Ça devient marrant de le faire. Du coup, voilà, je vous le conseille, cet Loki. Et maintenant, le Drive Rush 6HK, cet Loki là, c'est le plus marrant. Là, je vais vous montrer déjà, Drive Rush Shop, c'est bon, c'est Mitty, il peut pas taper. Et si vous faites 6HK, bien sûr, ça bat la des shops. Vous pouvez convertir comme ça. J'ai raté, bien sûr, on s'en fout. Hop, ou comme ça. Et là on est très content. Du coup l'intérêt quand même de cet Loki là, c'est pas vraiment Loki en lui-même, c'est le man game derrière. En fait il y a un gros man game derrière cet Loki là. Parce que non seulement vous battez la déshop déjà, mais en plus derrière vous êtes plus. Donc là s'il tape après ça, il perd. Voilà. Et du coup l'intérêt c'est que comme vous avez fait Drive Rush 6HK, vous pouvez très bien faire ça et avoir un auto-confirme. Hop, en counter hit. Voilà. Vous pouvez très bien avoir un auto-confirme. Parce que du coup vous avez encore des barres à claquer. Du coup vous faites un anti-déshop, un DRC avec une conversion ou un re-shop à shop. En fait vous mettez dans le même Oki, vous mettez 3-4 situations de shop à shop. Un à Loki, un après avoir tapé parce qu'il voulait pas se faire choper, un après le DRC et un après le DRC. Parce que là admettons, si vous faites, bon là je le mets qui fait rien, mais si vous faites tac, 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 là visuellement il y a eu 4 coups en garde, mais en fait il y aurait pu y avoir shop, il y aurait pu y avoir drive rush, il y aurait pu y avoir drive rush shop, il y aurait pu y avoir drive rush shop shop, il y aurait pu y avoir drive rush 6HK shop 6HK shop. En fait il y avait 4 shop à shop dans une vous avez utilisé 4 barres de drive pour mettre 4 shop à shop à la suite. Donc là vraiment si vous faites tout ça avec l'adversaire à pas déchoper, vous vous dites qu'il va jamais déchoper, hein. Au bout d'un moment faut choper. Du coup l'intérêt de cet Oki c'est aussi voilà, de mettre un man game shop à shop aussi sur le fait de ne pas taper. Parce que ça, la stance n'est pas réactable en fait. Visuellement on a l'impression qu'on peut react, mais en fait on peut pas react. La différence entre ça et ça, en fait on peut pas, ça arrive au même moment. Vos yeux vous font penser que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas. C'est un read, c'est un guess, c'est vraiment un guess. Au début je pensais vraiment que je pouvais réagir à la stance. Quand des Chun-Li me faisaient bas HP ça, je pensais que je pouvais réagir en fait. Mais en fait non, on peut pas réagir, on réagit pas à la stance, on guess. Et quand on guess on dit bah oui je savais, je l'ai vu. Mais en fait non, on l'a pas vu, c'est juste du guess, votre cerveau l'a fait à votre place. Du coup l'intérêt de cet Oki c'est de varier entre le frame trap que je vous ai montré où on cancel stance, voilà, de varier ça pour expliquer à votre adversaire qu'il peut pas taper et battre ces 3 options là qui font que votre adversaire il en a un peu marre de vos débilités là, donc il va DP, mâcher et pari. Donc là je vais juste faire délai shop là. Je vais bloquer et faire comme si c'était moi qui étais en défense alors que c'est moi qui est en offense, on est d'accord hein. Là vous voyez il mâche dessus, bon je l'ai gardé, tant pis, hop, il a chopé, enfin il a pari pour voilà, il a piffé, il a pété les plombs, il a quitté l'école. Voilà, et du coup bah on bat les 3 options là, on bat pas le light mais on reprend notre tour derrière le light avec MP, Kikoken, LK, etc. Du coup voilà, cet Oki là il est vraiment, déjà il est marrant à jouer, en plus il met des man games de fou, c'est trop drôle. Et maintenant c'est au tour de Loki délai shop. Normalement si vous avez bien conditionné votre adversaire, il va commencer à en avoir marre de vos conneries et il va commencer à piffer, il va commencer à taper, il va commencer à Paris, il va en avoir marre de vous quoi. En fait si vous mettez vraiment des mix tout le temps, normalement il va faire des choix. Et du coup cette option, le délai shop c'est la meilleure option contre des choix en fait. Contre quelqu'un qui fait des choix, délai shop c'est trop bien. Parce que vous êtes safe contre le mash, vous êtes safe contre le pif, vous êtes safe contre le délai saut, vous êtes safe contre le vous punissez le pari.
Le seul truc qui vous fait perdre, c'est saut instant. Saut instant, vous perdez immédiatement, vous prenez la foudre comme si c'est vous qui avez déchopé sur un... et que lui, vous avez chimie quoi, avec un saut. Du coup, là, il fait pari, il mâche, il fait DP et il déchoppe. Et, ah oui, puis aussi vous êtes safe contre sa déchoppe à lui, hein, parce que du coup vous déchoppez sa déchoppe. Voilà, donc là je le chope. Après je déléchoppe et à un moment il va taper où? Voilà, il va taper où? Voilà, il a tapé mais j'ai bloqué parce que moi c'est moi qui déléchoppe, c'est comme si c'était moi qui étais en défense. Je vais juste, voilà, éviter ces options. Du coup cette option là elle est très très bien. Bon, maintenant elle est connue, hein. Avant j'avais l'impression d'être un des seuls à le faire en Europe, je vais pas vous mentir. C'est long avant que cette option là soit arrivée. Ou alors je regarde pas assez de replay, mais j'ai regardé les games et il n'y avait pas beaucoup de téléshop. Maintenant, bon j'avoue tout le monde abuse, hein, parce que c'est vraiment pour moi la meilleure option offensive du jeu en fait. Parce que si tu varies ça et dès les coups, bah tu prends pas les pifs et tu forces à mâcher. Et si tu mets beaucoup de miti, si tu commences à mettre beaucoup de miti et que tu déléchoppes, tu es vraiment très chiant en offense. Et du coup, le dernier Roki c'est Baelka. Bon bien sûr il y a Chimie, je vais montrer Chimie ici. On peut hold arrière et on peut très bien hold arrière et puis Chimie. Là je hold arrière tout le long, hop, voilà il explose. Mais du coup le problème de ça c'est que avec tous les Oki qu'on fait, il n'y a que Chimie qui gagne contre Drive Reversal. En fait, il n'y a que Chimie qui gagne, ça fait qu'une option sur 5 qui gagne contre Drive Reversal. Du coup on a besoin, parce que là si je fais Drive Rush bas HP, bah je perds, voilà. Si je fais Drive Rush Shop, pareil. Et du coup faut bait le Drive Reversal, donc comment on fait? On fait Drive Rush bas LK. Voilà. Pourquoi on fait Drive Rush bas LK? Parce que quand on conditionne à faire Delay Shop, si l'adversaire il recule, on va où il fait notre shop et il y a moyen qu'il nous punisse. Du coup il faut aussi conditionner à l'adversaire à pas reculer. Mais le problème de Baelka c'est que les conversions sont pas dingues, mais il y a une conversion pas mal avec Baelka. Il n'y a pas besoin de le faire à Loki là. Admettons, je fais Drive Rush Baelka. Vous voyez, je suis que plus 4. Du coup, s'il l'a pris en hit, je fais ça. Et s'il l'a pris en hit, crouch. Et s'il l'a pris debout, vous faites ça. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Mais c'est moins bien en fait. Là, vous pouvez pas faire BMP, vous avez vu. S'il est debout, le BMP connecte pas. Du coup vous avez besoin de faire ça si jamais il est debout. Et normalement s'il a reculé, bah il est debout, hein. Du coup voilà, au moins ça le pousse loin. Vous avez un Oki comme ça. Si vous voulez pas redrive rush, vous avez un Oki stance cancel. Du coup voilà, globalement cet Oki là il faut alterner. Il faut alterner, bah, c'est le jeu, il faut prendre des choix différents à chaque fois. Faut prendre s'il est plus sur le pari pif, vous allez plus delay shop et chimie et choper miti pour le forcer à prendre des choix. Et s'il est plus sur des options qui battent votre shop, c'est-à-dire backdash, instant dive, délai, ou alors que vous faites beaucoup de chimie, il a envie de... Ouais, voilà, faut faire des options qui battent des options. En général, quand vous prenez un Oki, vous voulez une option qui en bat deux. Par exemple, il fait pari et il fait pif, bah je vais délai shop. Il fait mash et il fait mash et il fait pari, bah je vais faire beaucoup de shop en fait. S'il fait coup et saut, bah je vais faire beaucoup de miti décalés quoi. Enfin pas de miti du coup, c'est pas des miti s'ils sont décalés, mais de coups décalés. Voilà, en fait vous devez avoir, vous devez vous adapter quand même au pourcentage de choix défensifs de votre adversaire avec vos Oki. Ça suffit pas de... Et puis si c'est quelqu'un de très fort qui a une défense solide et qui fait quelques délai shop de temps en temps, bah les drive rush si ça se casse c'est bien parce que ça remet un mix derrière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Loki H4 L4 Tencho. Et puis voilà. Ok, Loki spin. Medium spin, mid screen. Donc comme les autres Loki, on peut très bien faire ça, on peut très bien faire ça, on peut très bien faire ça. On peut faire toutes les mêmes options, shop, delay shop. Voilà, on peut tout faire. Mais là du coup on va faire les Loki spécifiques au medium spin. Donc bah vous connaissez Loki classique, dash avant shop, voilà. Mais je remarque beaucoup de Shelny, même à niveau correct, mal chimie, c'est-à-dire qu'ils font très mal le micro-walk quand ils font leur chimie. Ils font pas dash, micro-walk avant arrière. En fait, leur micro-walk est tout minime, ça se voit qu'ils vont pas choper en fait. Ça se voit après le dash qu'il va pas y avoir de shop. Du coup, faut vraiment être précis. Faut vraiment faire dash, micro-walk avant, micro-walk arrière. Voilà, pour bien se placer ici, là, tac tac tac, c'est parfait, la parfaite distance. C'est aussi la distance là que vous voulez être si jamais quelqu'un mash LP, vous l'interruptez après. Faut pas qu'il fasse LP BMK. Et puis vous l'amenez corner, vous l'amenez à l'autre bout du ciel et vous lui mettez cher. Voilà.
Et du coup pour Loki 4 HP, vous voyez que quand on fait spin, on est plus 15 quand on dash. Et nous on veut pas plus 15, on veut plus 12. Et du coup on veut délai le dash pour faire ça. Pour avoir le plus 4, voilà. Du coup pour délai le dash, on attend qu'il bouge et on fait ça, voilà. On attend qu'il parte en arrière en fait. Là j'ai fait trop tôt, pardon, j'ai fait trop tôt. On attend que ses pieds s'envolent, voilà il s'est envolé. Voilà, plus 8, hein, vous l'avez vu. Voilà, plus 12, je vais le refaire. Vous voyez que je suis pas un escroc. Trop tard, ouais, je l'ai senti. En tout cas, ça, cet Oki là, il est pas facile. Il demande. Oh putain, là, je l'ai encore raté. Il est pas facile. Et surtout, si le mec en face sait que c'est dur, il va commencer à vouloir taper avec des lights en se disant ah, peut-être que t'as fait un plus 3 ou un plus 2. Et je vais peut-être pouvoir t'arnaquer un tour. Et je sais que t'as pas envie de DRC. Du coup, bah, d'où ce qu'on fait. Vous vous souvenez de la technique sur le MP. Vous vous souvenez que les mecs qui font des lights, et ben on les bat, hein, nous on les bat. Du coup là il va mâcher parce qu'il sait que il est dans l'idée que vous avez raté votre Oki. Et si vous avez aussi conscience que votre Oki vous l'avez raté, normalement avec l'expérience, vous commencez à avoir conscience de quand vous le ratez. Voilà, vous lui faites ça, vous lui dites écoute, je sais que j'ai raté mon Oki, je sais que tu sais que j'ai raté mon Oki, et ben prends ça. Voilà. C'est ce que vous faites quand vous ratez votre Oki ou que vous sentez que l'adversaire mâche un peu trop. Vous lui mettez un bon 4 HP level 2, 4 MP pardon, level 2 et ça le calme. Et sinon bah ouais sur Loki MP qui coquine, bon bah l'avantage c'est qu'on a un overhead auto-timé quoi. Mais vaut mieux le décaler en vrai, ça marche pas très bien les overheads classiques comme ça, vaut mieux se coller et overhead en fait. Avant on était tout content, on disait ouais Chun-Li avait un vrai overhead mythique. Mais en fait non, c'est pas l'overhead mythique qui marche les amis, c'est l'overhead décalé, hein. C'est celui-là qui marche, hein. Et du coup voilà, c'est tout pour les Oki spin. En vrai il n'y en a pas beaucoup. Ah si, j'ai oublié de montrer. Oh je suis un bête, je suis bêta. Admettons l'adversaire a un pif 10 frames, 12, 11 etc. C'est beaucoup de pif. Par exemple Aki ne peut pas vous piffer. Là elle va piffer à Loki. Et si je fais dash drive rush barrel P, oh pardon, si je fais dash drive rush barrel P, bah je bloque en fait. Et je l'aurais touché quand même avec dash drive rush barrel P si elle n'avait pas piffé. Et je lui ai mis un chop à chop, voilà. Pareil pour Ed, c'est encore mieux parce que Ed on peut carrément lui mettre Loki qui est bien. Il y a un Loki qui est bien sur Chun-Li, sur cet Oki là, c'est qu'on peut faire dash drive rush by LK et sa combo avec MP. Et ça c'est vraiment très bien. Je vais montrer là. Donc c'est là je montre les vieux Oki de la bêta, mais ça se trouve il y en a plein d'entre vous qui connaissent pas. Oh putain, ça se trouve il y en a plein d'entre vous qui connaissent pas. Du coup dash drive rush. Ah mais il est déjà en train de piffer ce sac, putain c'est vraiment Ed. Tac tac. Voilà sa combo. Du coup c'est un Bail Kamiti. Et du coup s'il pif, donc lui peu importe, hein, tous ses pifs ça passe pas. Et là vous puissez ça DI bien sûr, hein, vous puissez pas ça comme des noobs, vous puissez ça DI parce que c'est moins 27. Et là vous lui supprimez sa barre de drive, voilà vous êtes heureux. Et puis bah voilà c'est tout pour les Oki medium spin, c'est cool. Alors c'est parti pour les Oki corner. Bon un topic qui va être long parce que les Oki corner de Chun-Li il y en a beaucoup. On va tous les faire d'un coup parce que j'estime que corner vous choisissez plus ou moins votre Oki. Vous choisissez si vous avez ouvert avec DRC si vous voulez faire safe jump. Vous choisissez si vous voulez faire ça avec HKTel show ou stomp etc. Ou vous choisissez si vous voulez faire OD spin etc. Donc là on va voir tous les Oki corner d'un coup. On commence par Loki classique que vous connaissez tous, Loki 4 HP, voilà, avec killframe by MP. Moi cet Oki là, je le dis, je ne l'aime pas. Alors pourquoi je ne l'aime pas? Alors mid-screen il est magnifique parce que les gens mid-screen ils sont assez conservateurs, ils veulent faire peu de choix. Parce qu'ils se disent, au pire je prends la shop de Chun-Li, moi j'ai pris 12% HP, elle a pas d'Oki, ça va. Ce qui est faux d'ailleurs, Chun-Li a Oki sur shop, on verra ça après. Mais du coup voilà, les gens sont conservateurs mid-screen alors que corner ils savent qu'ils doivent faire des choix. Corner ils vont avoir tendance à faire des coups, des laissos, backdash, mash, pif, pari. Ils savent qu'ils doivent faire des choix. Et là 4 HP c'est un Oki qui s'occupe de pas assez d'options pour le faire en fait. Et là vous allez me dire ok petit malin, comment tu utilises ton Oki spin corner? Et ben je kick comme ça. Alors pourquoi je kick comme ça? Regardez la frame data. Voilà, je suis -3. Mais on peut cancel le cancel de la stealth. C'est-à-dire que ça je peux le cancel par un coup. Le cancel de la stealth, je peux le cancel par un coup. C'est-à-dire que je peux cancel le fait d'avoir cancel. Ça fait que, grossièrement,
je tape à la 4ème frame de wake up adverse. Ça fait que déjà, si l'adversaire fait pari, je prends pas le pari bien sûr, parce que je tape à sa 4ème frame de wake up et c'est très dur à parier à ce timing là. Et s'il fait light, voilà, le même principe que Loki bas HP décalé Tencho Kicks. Et ensuite, s'il déchoppe un peu vite, vous allez sûrement rencontrer des gens qui déchoppent frame 2, 3, 4, genre ils déchoppent pas très bien. Voilà, ils prennent ça. Et là vous allez me dire, ouais mais du coup tu t'occupes pas de la déchoppe, la bonne déchoppe, la déchoppe 5, 6, 7, 8, 9 frames. Et ben si. On peut très bien décaler le MP. Voilà, là il a déchoppé. Il déchoppé frame 5, mais il peut déchopper frame 8, c'est pareil. Et bah regardez, là il pif et il parie, d'accord? Voilà, j'ai bloqué le pif. Et s'il déchoppe, voilà, là il va déchopper, j'espère qu'il va déchopper un jour. Il a pas envie de déchopper le garçon. Et voilà, et voilà. Et c'est pas la seule façon, parce qu'admettons, vous jouez contre un autre personnage de type Aki. Je prends Aki parce que Aki c'est le personnage qui a un pif 10 frame, c'est connu. Bon là admettons vous jouez contre Aki, vous pouvez toujours lui faire votre Oki qu'on aime bien, on délai MP. Voilà, on bloque, on n'a même pas besoin, c'est facile. C'est très facile, on peut délai le MP. Là elle va tout le temps piffer bien sûr, elle fait pif et déchoppe. Bien sûr elle va me troller, elle va piffer 10 fois. Ah elle va piffer 10 fois c'est sûr. Pour la vidéo, elle me troll, voilà. On bat la déchoppe, on pourrait très bien lui faire ça à Aki encore. Mais on peut mieux faire, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur la déchoppe et le pif en lui mettant des mix beaucoup plus nasty comme on dit hein. On peut lui faire ça. Tac, 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 tac. On peut faire tac, 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 tac. Et là on est plus sain. Voilà. Là s'il y a pif et à pari que je fais ça. Voilà, j'ai sauté et c'est pas sorti. Ah, ça combo. Donc j'ai bloqué bien sûr hein. J'ai bloqué bien sûr. J'ai bloqué bien sûr. Ah mais par pitié, bon, je monte la déchoppe. Et voilà. Et là en faisant ça, on est bien. Et si jamais ça passe en bloc, si on voit que c'est pas counter hit, on fait tac, 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 plus 1. Et là on voit ce qu'on fait. On peut faire tac, on peut faire tac, j'ai pas la charge. Tac, tac, arrière HP, 6 HK, tac, tac, etc. En faisant ça contre des persos qui ont des pifs, qui n'ont pas de DP, vous les abusez encore plus. Du coup, ce Toki, il est juste trop bien. Alors, il y a quand même un contre. Le problème de ce Toki là, c'est qu'on perd contre Drive Reversal. Voilà, on est -7 devant lui. Donc là, c'est vraiment pas ouf. Par contre, si on fait MP, voilà, on prend pas. Du coup, on est bien. Mais il va y avoir des mind games sur ces Toki qui vont, si vous conditionnez bien, l'adversaire va commencer à se dire, ok, en fait, moi, je vais déchop seulement si je vois que tu es resté devant moi trop longtemps. En fait, il va pas vouloir se prendre le saut stomp, il va pas vouloir se prendre le délai. Il va se dire, ok, je reste comme ça, je fais au pire délai saut et je déchop. Et je déchop si tu es resté trop longtemps sur moi. Il va light délai shop en fait. Et du coup, le contre à ça, c'est de faire ça. Et là, il est pas content. Là, il est pas content, il a pris ouais, 5k, un truc comme ça. Du coup, voilà, ces Toki là, ils vous permettent de tout faire. Il n'y a pas de réel contre, il n'y a pas de... Vous pouvez délai pour battre une déchoppe, vous pouvez saut stomp sur des persos qui n'ont pas de DP. Vous pouvez délai MP sur des persos qui ont des DP pour battre la déchoppe. Du coup, je le rappelle quand même, je le rappelle, je sais même pas si je l'ai dit, mais on peut pas choper Mitty sur ça. Voilà, on se fait casser. Mais c'est justement le but de Loki, c'est de dire à l'adversaire, enfin déjà on sait pas s'il sait ou sait pas. Mais on fait pas de shop Mitty en fait. On pousse la mâcher pour faire ça. En fait, on pousse l'adversaire à faire des choix. On le tape sur sa 4ème frame de wake up, on le délai shop, on fait stand sense cancel délai shop, stand sense cancel block low délai shop, stand sense cancel saut stomp, stand sense cancel MP, stand sense cancel block délai MP, stand sense cancel HK Tencho. Et là, normalement, vous avez de quoi jouer pour titiller l'adversaire sur ces timings de délai light, de délai saut, de backdash, délai backdash, pif, pari. Vous pouvez vraiment l'embêter sur tout ce qu'il fait, alors que le 4 HP finalement vous jouez que sur le backdash et le mash, ce qui est trop limitant pour un Oki corner.
Et dernier petit truc, ne faites pas une Angry Bird quand vous faites Daily Shop. Vous faites pas back shop. En fait, sortez pas le mec du corner. Vous faites bloc, shop, bloc. Bloquer, shop, bloc. En fait, il doit y avoir que 3-4 frames où vous bloquez pas. Comme ça. Comme ça, si jamais il fait rien. Là, je fais mon Daily Shop. Voilà. Il déshop. Arrête de déshop, mon pote. Voilà, comme ça, si vous le chopez, parce qu'il n'a pas déchopé, vous le laissez corner. Vous faites pas Daily Shop, back shop. En mode, ouais, je peux pas bloquer et faire back shop. Si, tu peux faire Daily Shop et bloquer. Faites ça bien. Normalement, ça demande un peu d'entraînement pour avoir le moins de frames possible de shop. Le moins de frames possible où vous étiez pas en bloc, en fait. Et c'est parti pour les save jump, le moment le plus marrant, parce que Chun-Li, bah, c'est la reine des save jump. Il y a 40 000 mix-up sur le même mix-up. Alors du coup, déjà, l'important, c'est les gars, on rate pas le plus 46, ok? On commence à taper quand il commence à redescendre, ok? Comme ça, on rate jamais. Il redescend, il redescend. Voilà, plus 46. Il redescend. Voilà, il n'y a pas de man game où on commence à rater en mode on délai trop. Voilà, et on rate là, ou alors là. Ouais, bon, en fait, j'arrive pas à mal le faire. Là, c'est plus 46, je suis sûr. 45, ok. J'arrive pas à rater. Voilà, je suis désolé. Mais je fais HP trop longtemps. Là, c'est plus 47. Voilà. En gros, nous, on veut 46. On s'en fout. On fait que celle-là. Voilà. Plus 46, tout le temps. Dès qu'il redescend, on tape. Et on mâche le HP comme des salauds. L'important dans le save jump, c'est quand vous faites stomp, vous mâchez HP. Voilà. Là, le moment où vous allez rater, c'est parce que vous allez décaler le HP après le stomp. Voilà. En gros, là, vous avez moyen de rater si vous décalez trop le HP après le stomp. Donc, en gros, votre doigt qui est sur MK, il doit être direct sur HP. Juste après, ça doit faire comme ça. Voilà. En limite en double tap. Voilà, comme ça, vous avez plus 46 tout le temps. Bon, maintenant, on a plus 46 tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous pouvez tout simplement faire save jump HK. Le classique, voilà, le save jump HK. Derrière on met shop, ou alors on va mettre un petit shimmy. Pour shimmy, il suffit pas de reculer, il faut faire avant-arrière, voilà. Là c'est un vrai shimmy. Vous avez un bon setup, shop pas shop, c'est bien, c'est nickel. Si vous voulez jouer carré et pas vous prendre la tête, faites ça tout le temps, ça marche à chaque fois. Et parfois varier avec avant, dès les coups. Plutôt que d'aller tout le temps shimmy, si votre adversaire veut pas des shops, plutôt rester devant, délai un MP pour attraper sa déshop s'il déshop et comme ça garder une pression plutôt que de faire tout le temps shimmy. Avec Chun-Li, vous allez le découvrir si vous l'avez pas encore découvert. Les gens veulent pas déshop contre Chun-Li. Ils se disent, je m'en fous, s'il y a un shop, il n'y a pas d'Oki. Sauf que on va leur prouver que non. Donc moi j'aime pas beaucoup ce save jump HK. Pourquoi? Parce que stomp c'est trop pété. Genre stomp c'est trop pété. En fait ça, l'intérêt de ça, vous avez vu on est plus 6. Du coup pour choper on a besoin de choper frame 4. Pour que ce soit miti. C'est-à-dire que même s'il backdash, on prend pas déjà. On a une shop miti. S'il backdash, il fait backdash, je fais ODDP derrière. C'est-à-dire que je fais shop et vous vous rappelez du buffer que je vous avais pris sur l'anti-air. Moi je fais shop, buffer. S'il fait backdash, je vois le backdash, je joue ODDP. Je m'en fous. Je veux pas savoir c'est quoi sa vie, il a habité où avant et tout, non j'en ai rien à foutre. Il fait backdash, il prend DP. Alors maintenant pourquoi c'est pété? En fait ce qui est pété c'est la vitesse de la shop. Vous avez vu à quel point on chope vite. Mais on chope si vite que l'adversaire doit déchoper vite en fait. Il doit déchoper vite parce que si il se dit je vais délai shop en mode c'est comme un HK, il va toujours déchoper trop tard. Du coup ça lui met une pression de la shop incroyable. C'est comme si en fait il peut pas react entre ça shop et ça. En fait il va galérer à délai des shop en fait. Il va devoir et délai des shop et bien décaler la déshop pour bloquer le HK si c'est un HK et penser au pari et il va péter les plombs en fait. En fait il va péter les plombs parce que visuellement vous le faites, vous te dites bah vous connaissez votre setup, vous le faites, mais quand t'es en défense en train de le défendre, je l'ai compris quand j'ai joué contre Urio, le joueur japonais qui venait, il joue Chun-Li, il était en Europe pour la Suède je crois, et j'ai joué en FTZ, j'ai compris. Franchement j'ai compris, je crois que j'ai assez dit j'ai compris, mais j'ai compris. Franchement j'ai compris, c'est trop pété. C'est compris et j'ai compris. Hein. Donc du coup ça, quand vous voulez chimie, c'est incroyable parce que du coup si jamais il déchoppe, bah il doit déchoppe déjà, il doit déchoppe très vite en fait, il a pas le choix que de déchoppe très vite. Il a pas le choix que de déchoppe direct en fait. Il a pas le choix. Il doit déchoppe, il doit prendre sa déchoppe direct. En fait il a pas le choix. Sinon ça arrive trop vite. En gros je vais vous montrer les possibilités qu'on a avec ça. Donc là il est en train de déchopper en 12 frames là. Il peut pas. Après on va mettre 11 frames. Est-ce qu'il peut déchopper en 11 frames?
Il peut. Ok, donc là on sait qu'il peut déchoper en 11 frames. Et nous, on est plus 6, ok? Du coup, on veut aller le titiller vers les frames 8, 9, 10, 11. On veut aller le faire chier ici en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire arrière pour éviter de se faire choper dès les 4 HP. Pourquoi? Parce que 4 HP ça sort en 8. Donc 8 plus 6 ça fait 14. Et nous on veut taper entre la frame 16, 6 plus 11. Ouais, 17, 18, 19, ok. Donc nous en fait on va faire micro-walk pendant 4 frames à peu près, 4-5 frames, et faire 4 HP pour aller taper sa frame de déchop sans risquer de prendre sa déchop rapide. Parce qu'on va être, s'il déchop vite. Ok, là je vais faire déchop vite, je vais faire déchop comme un sac du online en 4 frames. Voilà, il va whiffer tout seul en fait. Donc, en gros le but c'est de punish counter le sac du online et counter hit le mec qui joue bien, ok? Voilà, on a punish counter le sac du online. Et on a counter hit le mec qui joue bien. C'est bon pour vous? Donc ça en gros c'est un... En fait quand vous jouez online, vous savez pas si le mec c'est un sac ou pas déjà. Vous avez pas la carte d'identité du mec, l'historique. En général en Europe on connaît plus ou moins les joueurs, mais c'est dur de se rappeler de ce que tout le monde fait. Et les mecs qui déchopent trop vite, on s'en rappelle pas souvent. Mais en gros voilà, ça c'est un setup couteau suisse. Parce que si vous commencez à vouloir counter hit la déchop avec le MP collé et qu'en fait vous voulez counter hit un mec qui joue bien, et bien contre un sac vous allez faire la même chose, vous allez prendre reversal backshop et ça va pas vous rendre heureux en fait. Du coup vaut mieux avoir des coups. D'ailleurs les bons joueurs ont souvent des setups couteau suisse, c'est-à-dire des setups qui gagnent contre les sacs et les mecs forts en fait. Donc ça c'est un setup qui gagne contre un mec fort et un sac. Donc ça on aime bien, mais c'est pas la seule chose qu'on veut faire sur Stomp. Ce qu'on veut faire sur Stomp c'est aussi mentir. On veut mentir. Donc là on est d'accord, quand on fait ça, on est au sol. Ok. Mais si jamais je décale mon saut, ça va être invisible. Essayez de le voir. Challenge, essayez de voir mon décalage saut. Voilà, on a ça. Et du coup, comme lui il est dans le main game de la déchop, ça aussi ça bat la déchop. Vous allez counter hit des déchop, ou counter hit des lights, ou counter hit des balka, des options qu'il aurait fait pour battre votre chimie en fait. Les options qu'il va faire pour battre votre chimie, c'est-à-dire Baimka, Bailka, des shops rapides peut-être, je sais pas. Il y a même des pifs qui passent en dessous. Du coup ça c'est magnifique. Et surtout c'est le reward qu'on a en... Non mais le reward c'est scandaleux. Le reward je vous le dis c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Il va bloquer une fois, ok. Non faut qu'il bloque qu'une seule fois, ok. C'est où? Block count, ok. Alors c'est parti. Ok voilà, donc là j'affiche les dégâts. Donc là vous choisissez ce que vous faites. Soit vous le restez comme ça, tranquille. Soit vous mettez de juggle, voilà. Bon bref ça arrache la barre, une dinguerie. Du coup si jamais il prend ce setup en hit, il va s'en rappeler et il va éviter de déchop, de délai Bailka, etc. Et là vous allez encore pouvoir abuser de votre pressure. Et du coup ce que vous voulez faire aussi, quand vous faites ça ici, en fait là vous êtes pas, comment dire, c'est à vous en fait. Là les lights de tout le monde whiff. Les lights de tout le monde whiff. Le LK whiff. Il n'y a que Baimka qui marche ici. Pour lui et pour lui et pour vous. Du coup bah là, petit LK buffer de chauffe. Alors on recule, on se met là. LK buffer de chauffe, à part s'il fait délai Baimka, et encore, je sais même pas si ça marche. Et là vous faites LK buffer de chauffe au cas où il fait Baimka en fait. Et si jamais il saute, bah, hop en tire en fait. Donc là ici c'est une phase de low risk, low reward. Low risk, high reward. C'est-à-dire que s'il reprend son tour avec Baimka, il meurt. S'il reprend son tour, par exemple, on va montrer, hein, on va montrer. Vas-y fais Baimka mon pote. Décale pas, hein, vas-y, tu tapes direct. Ok, on se met là. Voilà, en fait. Et si jamais il fait LP, Crouching Light Punch, il se passe rien, tu vois. Il se passe rien. Et si vraiment il est beaucoup dans le MP, s'il est beaucoup dans le LP, c'est-à-dire qu'il fait c'est quelqu'un qui fait des erreurs de spacing, vous pouvez très bien lui faire, voilà. Donc ici en fait c'est pas à vous en fait. Et puis par contre si vous êtes vous êtes en hard read, un mec du hard read, vous pouvez très bien. Oh, ça m'est arrivé de le faire, mais ça fait vraiment pute, mais c'est vraiment très marrant. Faut pas se mentir, Shulny, on peut vraiment beaucoup se marrer. Du coup les safe jumps c'est marrant, mais il y a une limite au délire, c'est que Paris c'est chiant. Et du coup pour battre les paris on fait pas saut vite shop, on fait saut vite bloc délai shop, parce qu'on veut pas prendre le fusil mash. Fusil mash c'est
Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire fusil mage, ça veut dire que tu bloques l'overhead et tu tapes en décalé du moment où tu aurais dû prendre le HK. Donc là je vais faire Ken qui me fait saut, saut HP, voilà. Et puis il va me varier avec saut vite chop, voilà. Et du coup moi je fusil mage. Voilà, donc s'il me fait saut vite chop, il prend. Il est censé prendre, hein. Et s'il fait HP, bah, je bloque quoi. Donc c'est pareil sur les safe jump, voilà. Donc les gens ils vont défendre comme ça les safe jump. Donc c'est pas, faut pas faire saut vite pari, saut vite chop. Sinon vous allez vous faire counter hit avec un épée et vous allez dire mais c'est quoi ce ça qui fait que mâcher. Non non, il a fait une option défensive qui est très forte dans beaucoup de jeux de combat. Ça marche aussi dans SF6. Du coup voilà, les perfect paris c'est embêtant. On peut les battre en faisant saut vite chop mais on perd notre tour, c'est pas très amusant. Du coup comment on fait quand il y a perfect pari? Parce qu'il faut quand même gérer la phase. On pourrait faire tac, air legs, voilà, et on est content. Mais en vrai, on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que l'adversaire il a plusieurs options quand même. Le mieux c'est faire ça. Le mieux c'est faire sauce stomp pour le mec qui sait que tu vas air legs quoi, il est pas bête. En fait si un bon joueur sait que vous allez air legs, parce que c'est l'option la plus commune derrière perfect pari de Chun-Li sur un safe jump, c'est que la Chun-Li si elle est smart elle fait air legs. Et du coup s'il le sait il va faire bas LP. Il va faire bas LP et le air legs va passer au dessus et il va passer derrière vous et il va vous mettre le punish de votre vie, vous allez vous en souvenir. Et vous allez vous dire mais pourquoi je suis stuck? Bah pour ça. Et du coup sauce stomp pourquoi c'est bien, c'est que bas LP ça va en vrai. On prend juste un coup, il n'y a pas de side switch, excusez-moi. Et du coup ça c'est un peu moins grave en hit. Et si jamais il y a des mecs smart qui veulent faire backdash, parce que backdash contre air legs c'est bien. Parce que du coup vous prenez que les legs en hit et c'est pas dramatique. Et si jamais vous faites delay shop et ben vous faites back shop. Du coup ouais voilà, les meilleurs choix c'est que si vous êtes en défense de perfect pari, vous faites soit DP, soit sauce stomp, soit hard delay shop en fait, pour éviter le backdash. Vous faites le delay shop de sa delay shop en fait. Du coup voilà, donc c'est pour ça que les safe jumps c'est assez limité, on veut pas faire que des safe jumps en fait. Bon maintenant je vais vous montrer mon setup fun. En gros, comme c'est pas un setup validé par la street, je sais pas encore si c'est fort ou pas. Mais bon c'est moi la street donc je dois le tester moi-même. Donc en gros, le but c'est de mettre le target HP, voilà, en safe jump. Et en fait le target HP il est tellement plus qu'il arrive à être plus 14, plus 15, mais il peut être plus 13. Et l'intérêt de ça c'est qu'on peut mettre HK derrière. Donc au début je me disais, attends. Je me disais si je save jump avec ça, voilà, je suis plus 14 là, du coup je peux mettre HK, du coup je bute une barre de drive, c'est une dinguerie. Et après je me suis dit attends, qu'est-ce que je peux faire derrière HK? Du coup je me suis dit bah je fais HK stand MK, donc là s'il bloque, il bloque tout, je fais HK stand MK, donc là il y a un frame trap, vous voyez s'il tape, là je vais vous montrer s'il tape ce qu'il fait, admettons il tape, là j'ai clash combo plus 6, bon, en général on est plus 6, là c'est Ken, en général les stand LP, il y a plus de frames d'atteint. Donc là en fait il est obligé de pari. Il est obligé de taper ou pari. Sinon bah il se fait bully etc. Et si jamais je mets stand MK, derrière je peux faire 4 HP, il y a un trou, mais il y a aussi un man game pari. Il y a un trou, et après tac tac, et là je peux encore taper en fait. Et là il y a un space trap encore. Il peut pas bas MK. Et du coup je me suis dit mais attends mais c'est n'importe quoi ce délire, je peux taper combien de fois sans qu'il puisse taper? Et en plus il peut pas sauter. Et du coup je me suis dit mais attends je peux battre 4-5 barres de drive sans counterplay, c'est n'importe quoi. Mais il y a un problème, c'est que les gens ne font pas rien en fait en défense. C'est Street Fighter donc les gens ils parient beaucoup. Et s'ils parient en même temps que ça ou en même temps que mon DRC, voilà c'est embêtant en vrai. C'est embêtant, du coup je me suis dit bon en fait c'est moyen. En fait c'est moyen, je vais pas trop l'utiliser, je le mets de côté. Et récemment je l'ai un peu réutilisé et je me suis dit mais en fait je suis trop bête. Je me suis pas rendu compte mais en fait tout le monde tape après mon HK parce qu'ils pensent qu'ils peuvent taper. Mais regardez. Donc là je fais le setup. 1, 2, 3, tac, et là regardez la range où je suis. En fait les gens pensent qu'ils peuvent taper mais ils peuvent pas. Et même moi je pensais que je pouvais. En fait ils peuvent pas taper. Ils peuvent pas taper et du coup je joue ici. Et là je peux mettre ça etc. Et là même je recule et je vois des délais MK des gens. Je me suis dit mais en fait j'ai même pas besoin d'en faire des tonnes. Juste regardez sa barre de drive. Voilà, bah, je lui délète une barre de drive et je lui mets un space trap. En fait là juste comme ça c'est bon. Parce que je pourrais très bien abuser de ma pression. Là, si je veux abuser à fond, je fais ça. Voilà, là si il tape, s'il fait light. Parce qu'en fait, je vous parlerai du 6HK après, mais il y a des délires. Du coup, le setup, je me suis dit, ouais, 3 barres de drive, mais en fait non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer.
il faut que j'attende le space faut que j'attende dans mon space trap pour attendre le pari, parce que les gens parient ou font bas MP. Et du coup je me suis dit, est-ce que c'est rentable de stance ou pas? Et en fait non, parce que si je stance, il n'y a pas de pushback. En fait je peux pas cancel stance sinon je me retrouve ici. Du coup je dois vraiment attendre et react au pari avec shop et whiff punish avec tac comme ça, level 2 etc, ou level 3 comme ça. Bon, voilà, c'était le petit setup fun. Je le montre parce que c'est un tuto Chun-Li, hein, mais je sais pas s'il faut l'utiliser, je sais pas s'il a du potentiel, etc., etc. Alors du coup les Oki Shop maintenant. Alors je préviens, je vais pas y passer 10 heures parce que c'est trop long. Faut faire tout le cast de chaque normaux de chaque perso, mais j'ai mis un thread sur Twitter sur quel bouton utiliser sur quel perso. Donc là admettons, là il fait Crouching Like Punch, c'est un Ken. C'est beaucoup de persos, faut les battre comme ça. En gros s'il fait Crouching Like Punch, il prend boum, il prend bas MP. Ensuite s'il fait LP, il prend bas LK. Il prend stand LK pardon. Ok. Et du coup ça fait que le mec normalement, s'il est normalement constitué, il va se dire mais t'as pas d'Oki, arrête de mentir, moi je recule. Bon il finit ton bas MP etc. Et hop on lui met ça. Et donc là Ken par contre je peux pas lui battre son pif. Il y a 3 persos. Il y a 3 persos qui... Je crois que Ken je peux pas battre son pif. Il me semble que je peux pas battre son pif. Je crois que c'est Ken, Camille, Juri. Ouais voilà, ils vont trop loin. Mais Luke, Ryu, Ed, les persos ADP qui vont pas à 15 km, vous pouvez les battre. Du coup sur Loki Shop, vous pouvez prendre vos Oki contre les persos. Vous pouvez aussi faire des Oki comme ça, hein, pour faire wifi des bas MP etc. Ça marche très bien, hein, même mi-screen. Mais du coup ce qui nous intéresse c'est surtout Shop Corner. Parce que shop, même mi-screen, vous aurez pas shop, vous aurez pas un drive rush shop, on joue pas Aki, on joue pas Ken et on joue pas Bison. Donc non, on n'a pas ça. Mais on peut mettre une pression, si on a un avantage de drive, le forcer ADP, c'est rentable. S'il a 3 barres de drive, vous en avez 6, vous avez une shop, et ben allez mettre votre drive rush. Parce que s'il en perd 2 et que vous en perdez pas, vous en perdez une. Et pendant ce temps là vous êtes en train de régène, il va pas pouvoir drive rush pour vos Oki. Donc il faut aller mettre la pression. C'est même pas une question en fait, il faut aller la mettre. Et alors il y a aussi des drive rush HK Zenshu qui battent des level 1. Si vous vous dites il a un DP mais il va vouloir level 1 pour pas perdre de barre de drive, il y a des setups pour battre des... Mais ça je vais pas tout partager, ça va être trop long. Déjà que j'ai passé 4 heures dessus, je vais pas passer 4 heures là à refaire tout. Donc les Oki Shop Corner là c'est intéressant. Si le mec il mâche, bon bien sûr il y a le El Clasico, hein, El Clasico comme ça. Mais le problème de LP c'est que en bloc c'est pas terrible. Parce qu'on est -3, on peut mettre double LP, mais si il se baisse, comment dire, il peut dodge le deuxième LP en fait. En fait vous pouvez mettre 2 LP mais il faut avancer très proche. Vous voyez, s'il reste debout, le deuxième va whiffer. Voilà. Et du coup vous prenez les décalages bas MK. Donc en général quand vous mettez LP, vous devez respecter et crouch juste après. Et ça vous met dans une situation pas très agréable où les bas MP whiff et vous pouvez pas reculer parce qu'il y a la peur du bas MK. Du coup LP je conseille vite fait quoi. Vite fait. Vous pouvez faire vraiment avancer un peu plus dans ce cas là. Mais j'aime pas trop moi LP. Sinon il y a le bas HP pour battre les mâches. Pour battre les mâches il y a le famoso bas HP. Donc ouais c'est très bien mais j'aime pas du tout non plus. Parce que c'est la même situation que LP en bloc. C'est que là vous faites ça. Et en fait c'est nul. Parce que vous êtes encore -3. Et si vous faites cancel stance à cette distance là, stance LP ne touche pas. Voilà, ça touche pas. Donc vous avez bien l'air d'un con. Et sinon vous avez le choix de faire stance LK. Mais c'est pas ouf. Parce que là c'est vraiment cramax quoi. Vous allez vraiment vous faire perfect parry. Et c'est un commit. Vous pouvez faire ça et puis battre le perfect parry. Mais dans ce cas là vous committez en fait. Quand vous faites bas HP, vous êtes commit en fait, vous êtes commit à faire un truc ou alors respecter, attendre. Vous pouvez vous dire bon voilà je vais enlever une demi-barre de drive, c'est bien. Mais c'est pas une pressure qu'on aime parce que là on n'est pas du tout dans l'interaction, on est dans le... On se donne et on se soumet quoi. C'est pas mon genre de gameplay. Et du coup moi Loki que j'aime bien, c'est les gars, je vais vous surprendre mais c'est Sroloop en fait. Moi je fais que choper. Je suis un mec qui fait que choper, je fais que choper, j'en ai rien à foutre. Voilà, je fais que choper. Et là il mâche en 3 frames. Par contre s'il mâche en 2, je perds, on est d'accord. Mais attention. Voilà, attention. Si du coup s'il mâche en 2 frames. Voilà. Et là je lui apprends la vie. Là je lui dis écoute mon garçon, non. Le guess c'est pas shop pas shop, c'est tape pas tape. Donc en fait c'est comme si Chun-Li elle avait un Sroloop qui disait l'option pour contrer c'est pas des shops, c'est mâche. Du
coup bah vous jouez votre... C'est comme si la déshop adverse vous mettez 1500 de dégâts. C'est ça qui est gênant avec Chun-Li. Mais elle a ce reloop. Parce que bah du coup faut mâcher. Donc faut pas vous dire Chun-Li elle a pas ce reloop, je vais pas choper. Bah si, justement au contraire, il faut aller spammer des shops et de temps en temps faire l'option qui bat le light. Donc vous mâchez, vous mâchez votre shop. Vous mâchez votre shop et de temps en temps, bim. Oh pardon, j'ai raté. Faut s'avancer un petit peu et reculer. Tac tac tac. Et après, boum boum. Oh, j'ai raté le setup. Vous pouvez aussi mettre level 1 là-dessus. Ah bah je les cancel par le... Ok. Ok, voilà. Et aussi il faut savoir que Chun-Li elle couvre une grande range de light. Donc là, on va mettre le mash. Vous savez quoi, on va mettre le mash et le délai 5 frames. Mais on va battre les deux en fait. On s'en fout si délai mash ou mash. Voilà, on s'en fout. On n'est pas concerné par ces histoires. On n'est pas concerné. On se concerne pas. On n'est pas concerné. Du coup, si jamais quand même parfois vous voulez aller taper pour de vrai, ce que vous faites c'est bas HP, mais vous allez mettre votre DRC en fait. Si vous avez des barres, vous comptez faire bas HP DRC. Sinon, si vous êtes plutôt conservateur sur vos barres, vous pouvez faire ça. Je vais le faire mâcher. Voilà. Là, du coup, vous avez vu, vous avez utilisé que 2 barres pour mettre pas mal de dégâts. Et vous l'avez empêché de mâcher, c'est pas mal. Et en plus, vous avez la pressure en bloc. En bloc, vous chargez bien après le Kikoken pour bien avoir le Kikoken plus 8. Et là, soit vous faites HP, soit vous faites délai HP pour battre les LK. Parce qu'un mec smart, il va savoir que vous êtes plus. Il va faire LK pour interrupt un HP, du coup, vous faites délai HP. Donc là, je vais le montrer. Bloc reversal, light kick au bout de 5 coups, c'est ça? 5 coups, donc admettons que je mets le setup, donc je suis là. Ok, j'ai raté. Je me mets là. Voilà. Donc en fait, c'est soit vous faites HP, soit délai HP. Et du coup, si vous faites délai HP, vous pouvez perdre sur instant saut, etc. C'est un man game. Mais cette Oki là vous permet de garder la pressure et de pressuriser la barre de drive adverse. Du coup, voilà pour les Oki Shop. En vrai, il y a des man games à jouer. Chopez beaucoup avec Chun-Li, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et du coup, pour finir, Loki Tensho Kiss Corner. Donc là, si vous faites bas LP, vous êtes plus 4. Voilà. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas cette Oki là. Et en fait, cette Oki là, il est plus 35. Et un spin, c'est plus 34. Vous vous souvenez de mon setup stance cancel MP ou stance cancel délai MP? Et ben, vous pouvez le faire, sauf que là, vous avez vraiment Meaty Shop. Si je le fais mâcher à la relevée Light Punch et que je fais cette Oki là. Voilà, là il peut pas mâcher, c'est la différence. Il y a une frame de plus, du coup il peut pas mâcher. Mais du coup c'est encore valable, on peut faire exactement les mêmes man games. MP, délai MP, saut stomp, HK Tensho, délai shop, vous connaissez. C'est ça que je fais. Là on n'a pas d'overhead sur cette Oki là, il faut le timer manuellement donc c'est très dur. Donc sur cette Oki là en général on fait, moi je fais ce que je fais là, mais... Ouais, je pense que c'est mieux ce que je fais là en vrai, parce que je vois les autres Chun-Li jouer, faire, j'aime pas en vrai, j'aime pas. Mythique HP les gars, vous allez pas me convaincre, hein. Ça sert à rien des beaux numéros, des plus 4, etc. Ce qui compte c'est attraper les options de l'adversaire. Donc moi je fais exactement pareil sur Spin que sur HK Tensho. Et maintenant on va passer au Tensho, mais cette fois-ci il est plus 36, il y a des Tensho plus 36. Par exemple celui-là, qui vient de la level 2, il est plus 36. Ça va s'afficher, voilà, plus 36. Et pareil pour ce setup là qui est plus 36 aussi. Voilà, plus 36. Et les plus 36 avec Chun-Li, on aime bien. Donc vous pouvez encore faire vos stance cancel, MP, délai MP, etc. Saut stomp. Mais là il y a un overhead à mettre en plus qui est quand même pas mal. Si vous faites kill frame LP, voilà, vous êtes plus 1. Donc en hit vous êtes plus... Vous êtes plus 4, donc vous pouvez l'enchaîner. Le problème de ça, c'est que c'est impossible à laber. Pour le faire laber, il faut le faire wake up par un lot. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que vous pouvez pas voir si vous êtes parfait ou pas. Crouching Light Punch, c'est où? C'est là, hop. Donc en fait, vous pouvez pas le laber à part si vous le faites mâcher un lot. Voilà. Donc là, vous mettez ça, mais sauf que là, admettons, si je le mets, si je lui dis crouch. Bah oui, il crouch pas, je suis un connard. Donc bloque pas et crouch. Voilà, vous avez vu, il était censé être en crouch le con, mais il est resté debout. Et le combo quand il est debout, c'est pas le même.
Le combo quand il est debout c'est LP. Oh, j'ai raté. Bah pardon Voilà, le combo quand il est debout c'est LP. Sauf que du coup c'est pas réaliste parce que en game si le mec se prend un overhead il est pas en crouch debout. Genre ça a aucun sens. Il est debout, enfin il est debout ou il est crouch. Et du coup quand il est debout le combo c'est LP OD Kikoken. Et quand il est crouch c'est LP OD Kikoken. Et ensuite c'est la même chose, c'est BMK spin OD ou BMK DRC etc. Du coup ce setup est pas mal. Et du coup ça fait que vos lots passent beaucoup. Genre vous faites whiff LP, dès les BMK comme ça là. Tac tac tac, il va souvent le prendre si ça attend l'overhead. En fait s'il connaît le setup, vous faites semblant, vous faites tac tac, moi je fais tac 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 tac. Voilà. Je fais LP MP pour faire genre je suis en train de kill frame, MP c'est juste pour bait un coup. Et je fais tac et je fais tac tac tac. Voilà. Parce que bah, du coup si les gens s'attendent à l'overhead, soit ils vont pari, soit ils vont pas garder l'eau. Et sinon vous avez une shop Mitty sur ce setup, c'est tac. LPMP c'est shop Mitty, vous voyez vous êtes plus 5, c'est vraiment une belle shop Mitty. Donc bah vous faites la shop Mitty. Ah bah j'ai raté, voilà, shop Mitty. Et puis si vous voulez un 4 HP, si vous voulez votre satané 4 HP, le fameux 4 HP qui est nul à chier, vous faites ça, plus 4, voilà. Arrière MP, 4 HP c'est Mitty. Et du coup voilà, vous avez de quoi jouer déjà, hein. Vous avez quasiment tous les Oki que j'aurais aimé avoir, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Et sinon bah du coup il reste plus d'Oki s'il en reste un seul. C'est dans le cas où admettons vous arrivez de mid-screen et vous faites tac tac. Et là vous n'avez pas la range, là on l'a, et là vous pouvez plus 40, plus 37. Pas plus 36, pas plus 35, du coup ça a encore un Oki différent. Et là pour avoir votre Oki de merde, LP tac, ça fait plus 4. Pour avoir votre Oki de merde, parce qu'en fait les raw Tencho, les Tencho nature, le Mitty c'est LP LK qui ferait. Voilà. Bloque pas. Ah j'ai fait le cas. Je suis mauvais à l'aide. Voilà donc là on a plus 4 et là on est content. Donc du coup ça c'est Oki là, si vous avez un Tencho nature, ça va être plus 37, pas plus 35, pas plus 36. Donc faut quand même avoir une mémoire quand vous jouez Chun-Li parce que pour se retrouver. Mais après si vous y avez pas votre Oki plus 4 machin que j'aime pas là, vous aurez pas de soucis. La défense dans Street Fighter 6. Le grand topic qui tue parce que la défense c'est un peu aléatoire, c'est beaucoup de choix. Après faut prendre des bons choix. Comment on fait des bons choix? L'important dans Street Fighter 6 en vrai c'est de faire des choix, pas trop, mais ne pas faire un choix, faut que vous voyez ça comme un choix. C'est à dire que le moment où vous n'avez pas fait de choix, vous dites tiens là je ne fais pas de choix. Mais il faut faire des choix constamment. Ne pas faire un choix, c'est un choix. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir une défense qui répond à deux options. Il faut que si vous jouez à pierre-feuille-ciseaux, vous jouez à pierre-feuille et l'autre il joue à ciseaux. Il faut qu'il vous counter votre choix avec la seule option qu'il a bas. En fait, vous pouvez pas jouer sur qu'un seul tableau. Vous devez jouer sur plusieurs tableaux. C'est trop, le jeu est trop punitif pour avoir une défense pas fiable ou qui fonctionne pas en fait. Du coup, je vais vous expliquer les options qu'il faut faire avec Chun-Li pour s'en sortir. A chaque fois, je vais montrer une option qui bat deux options et on réfléchira à la fin sur la totalité des options que je montre, sur comment on équilibre notre défense en termes de pourcentage, est-ce qu'on fait plus ça, plus ça, plus ça, quel est le meilleur risk-reward, vers où on amène notre adversaire, parce que c'est des choix, mais c'est des choix où quand même il y a quelque chose qui transpire de votre défense. Est-ce que vous êtes un sac où il faut rien faire, ou est-ce qu'il faut beaucoup attaquer, parce que sinon on va jamais vous ouvrir, c'est ça la question. Du coup là, dans le premier cas de figure, c'est un cas où le DJ fait shop ou chimie. Du coup, bien sûr, à chaque fois qu'on prend un coup DRC, on OSDP. Donc comment on fait pour bien OSDP dans le jeu? Il faut repérer le coup qui lead à un DRC et faire baba dessus. C'est un peu embêtant avec Chun-Li parce que parfois on fait BMP et vous avez peut-être envie de faire BMK Kikoken pour reprendre votre tour et vous avez plus de la charge parce que vous venez de faire baba dessus. Du coup, bah, vous faites ça, hein, c'est pour ça qu'on fait autant ça avec Chun-Li. Hein. C'est que du coup ça bait un DRC, ça bait un DP et puis ça met un man game. Du coup, voilà, là je vais vous montrer ce qu'on fait sur ça, OSDP avant shop. Voilà. Et là, s'il me fait shop, voilà, je déshop. Vous avez bien vu, je déshop. Et s'il me chimie, j'avance shop. Et bien sûr, j'ai fait l'OSDP dans tout ça. Voilà, j'ai vu le BMP, j'ai fait baba directement. Ensuite, si j'ai vu qu'il a cancel, j'ai fait Tencho Kicks. C'était en bloc, j'ai fait avant shop après le LP. Et voilà. Ça, c'est une des façons de battre deux options avec Chun. Maintenant, dans le cas où l'adversaire nous fait beaucoup de frame trap, donc de coups en bloc et de chimie. Donc on veut continuer d'OSDP.
mais faire drive rush OSDP. Faire OSDP, PP, drive rush. Au timing du frame trap toujours, on s'excite pas, on prend notre temps. Voilà. Donc là vous voyez en haut à gauche, j'ai fait avant pari. J'ai pas fait pari hold comme un trisomique en fait. Parce que quand vous faites un pari, il faut accepter que vous avez fait un choix. Enfin, on n'est plus au patch dernier. La recovery d'un pari c'est 45 frames. Donc quand vous faites pari maintenant, il faut faire pari drive rush. Et là, l'avantage c'est que sur Shimmy, bah ça le met pas bien quoi. Ça l'oblige à Shimmy en automatique. Et nous c'est ce qu'on aime avec Chun-Li. Parce que notre LP c'est pas un LP, c'est une lance. Ok, on verra notre lance après. Pour counter hit son Shimmy en automatique s'il se dit je vais taper direct parce que j'ai peur qu'il me drive rush. Maintenant dans le cas où l'adversaire fait beaucoup de chop et de frame trap, c'est à dire qu'il fait que taper, il est tout le temps sur notre gueule, bah là on lui dit arrête-toi un peu. Donc là on va quand même continuer à faire notre OSDP, mais on envoie level 1 derrière. Et là vous allez me dire ouais mais level 1 de Chun-Li t'as pas d'Oki. Bah en fait non, mais on a un avantage positionnel si on fait drive rush. Et je vais faire drive rush et je vais laisser mon drive rush y aller. Et vous voyez où je suis collé. Mais nous on veut s'arrêter ici, hors zone by MK, pour aller mettre la pression avant 6HK, le sauter dessus ou mettre un drive rush, etc. Lui mettre la pression. Là je vais vous montrer où est-ce que je m'arrête. OSDP, level 1, drive rush, je laisse mon drive rush y aller et hop je m'arrête là. Et là pendant que j'ai fait drive rush, j'ai la charge. Et là je vois si je fais Kikoken, tac tac. Je veux jouer sur le fait qu'il ait 2,5 barres de drive et que moi j'en ai 5. Là je viens de vous montrer 3 options qui sont high risk, high reward. C'est-à-dire pari OS drive rush ça reste risqué parce qu'on peut se prendre shop punish counter. Avant shop c'est risqué parce qu'on peut se prendre saut neutre et on whiff une shop en dessous. Et level 1 ça reste risqué parce que c'est un pif quoi. Là je vais vous montrer une option low risk high reward. Donc c'est une option qu'on va beaucoup plus utiliser et qui va conditionner l'adversaire, qui va faire en sorte que les options high risk qu'on utilisait vont fonctionner. Parce que on le rend mal à l'aise, on va utiliser le ball catch Chun-Li qui est 4 frames, c'est très spécifique, c'est la seule dans le jeu qui a ça avec Zangief, mais c'est encore mieux que Zangief. Pourquoi? Il va moins loin que Zangief certes, mais c'est pas ça qu'on cherche. En fait Zangief lui il est obligé de faire ça pour combo. Nous on n'a pas besoin de ça, nous on fait ça. Voilà. Du coup on va faire OSDP, crouch immédiatement, parce que sinon on n'aura pas la range, la charge pardon. Et en gros on va passer derrière le frame trap. Donc le DJ va nous faire LP by MP, donc c'est un frame trap. Mais nous on va passer derrière, et si Shimmy, il aura perdu. En fait, vous ne pouvez pas Shimmy Chun-Li. Vous ne pouvez pas Shimmy Chun-Li si elle fait ça parfaitement. Pas grand monde le fait à part Lace je pense, et Val il le fait plus souvent récemment. Mais faire ça pixel c'est du frame perfect, mais vous pouvez décaler une frame après le frame perfect pour vraiment pas prendre le risque et vous dire peut-être que ça marche, et si ça marche c'est masterclass. Donc là il me fait frame trap ou shop et vous allez voir. Bah oui il faut que je bloque. OSDP, ok j'ai fait le Baika, vous avez vu il est pas sorti. Et voilà, et là il prend plus 8. Donc je vais refaire le plus 8. Allez on y va. Ce qui importe c'est d'avoir plus 7 ou plus 8. Mais c'est mieux d'avoir plus 8. Là j'ai eu plus 8. Là j'ai eu plus 7. En vrai on s'en fout d'avoir plus 7 ou plus 8 parce qu'après on va faire bas HP. Et du coup s'il fait light sur bas HP il y a combo clash avec BMK. Donc voilà, quand vous faites cette Oki là, quand vous faites BLK et que ensuite vous avez un Oki, vous avez faut imaginer que là c'est plus 8, vous avez ça, du coup c'est plus 8. Ensuite vous faites ça parce que vous avez envoyé un 11 donc c'est à vous. Et puis ensuite vous avez ça, donc ça fait tac, 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 tac. Et là il a perdu 1,15 de drive je pense. Et derrière vous avez vu vous êtes hors zone by MK, vous pouvez reculer un tout petit peu et faire un 6HK. Et là il est vraiment pas bien parce qu'il vient de claquer 3 barres sur vous. Ensuite vous l'avez combo et vous lui avez enlevé 1,5 plus 0,5 donc quasiment 2 barres en plus. Donc il reste 1,5 barres à la fin. Donc faire ça c'est pas juste high reward, c'est ça peut tuer un round en fait. Si vous arrivez à délai votre BLK de façon à ce qu'on puisse pas vous Shimmy et si ça marche ça peut tuer un round. Alors la dernière option El Famoso Airlex. Alors en vrai je vais peut-être décevoir les gens mais j'aime pas cette option. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'on avait besoin d'options qui gagnaient contre 2 options. Et Airlex n'en est pas une, elle gagne que contre Shop. Si le mec Shimmy et il crouch, il va vous exploser comme si vous veniez de faire un DP. Si le mec fait ça, vous explosez. Et ça dépend si le gars en face il connaît bien Chun-Li ou pas. Par exemple si vous jouez contre Jury, en vrai, tentez des Airlex parce qu'elles aiment bien reculer et faire leur HP max range. Et pour battre les délais light et les délais by MP etc.
Du coup, ça dépend les match-up, mais en général, si vous êtes contre un joueur qui connaît Chun-Li, il va vraiment faire un Shimi pixel. Donc non, Airlex ça gagne contre une seule option, c'est pas ouf, mais dans la globalité de notre défense, c'est pour ça qu'il faut penser à la big picture. Comme on empêche de Shimi, et comme on fait des avant-shop, faut savoir que avant-shop, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai parlé d'options, mais l'adversaire ne peut pas voir la différence entre délai des shops et avant-shop quand il vous chope. Il sait pas si vous étiez en train de déshop ou si vous avez fait avant shop en fait, parce que vous êtes statique devant lui. Et quand on shop, on est toujours standing. Donc en fait, vous noyez le poisson, il comprend pas comment vous défendez. Parfois il pense que vous faites une déshop. Il vous chope, vous déchopez. Il pense que vous étiez en train de faire délai shop. Et après il va vous chimie. Et là vous allez faire avant shop. Il va se dire mais what the fuck. Et ensuite vous allez délai shop pour de vrai. Et là vous allez pas. Et ensuite vous allez pas déshop, vous allez faire délai balka. En gros vous brouillez les pistes sur votre défense. Vous brouillez les pistes et le Airlegs c'est le final layer, c'est quand le mec s'est dit vas-y Nick je fais que choper parce que de toute façon parfois il prend frame trap parce qu'il fait avant shop et parfois il prend il piffe, du coup je vais faire délai shop et voilà. Et là le moment où l'adversaire fait des délai shop et des frame trap et des et qu'il arrête de chimie parce qu'il en a marre de vous chimie parce qu'il a compris que vous étiez une véritable salope en défense, et ben là Airlegs redevient une option bien pétée. Et la dernière option, c'est ne pas faire de choix. Mais sur Street Fighter, même quand on fait pas de choix, on fait un petit choix. Et là je vais vous montrer, là en fait quand on fait pas de choix, on veut juste perturber le chimie automatique. C'est-à-dire là, DJ va me faire un chimie automatique, tac, voilà, El Classico DJ, ça change pas. Et du coup on a plusieurs façons de battre ça. Soit on time le light avec notre stand LP, soit on recule. Donc là on va reculer. Et là on peut whiff finish comme ça ou avec stand HP, ça dépend si vous êtes chaud de fou ou pas. Et là on va juste counter it avec LP. Ah, il a pas tapé. Voilà. Donc là on a deux façons de battre les chimies automatiques. Et maintenant on va parler de la globalité de notre défense. En fait, il faut que vous soyez en mode Walter White. I am not in danger, I am the danger. C'est-à-dire que comme vous empêchez l'adversaire de chimie, c'est en faisant des choix qui en battent deux, c'est vous le danger en fait. L'adversaire vous mixe, mais c'est lui qui est en mix en fait. Parce qu'il y a Airlegs, parce qu'il y a Pif, parce qu'il y a Level 1. Il y a Level 1, parce qu'il y a Paris OS Drive Rush, parce qu'il y a le fait de battre le chimie en automatique avec le délai LP, il y a toutes ces options là. Donc en fait quand vous jouez en défense, vous voyez pas en défense, voyez-vous en attaque en fait. Voyez-vous en mode bah, je vais contrer ce qu'il fait avec des options viables. Il n'y a qu'une option qui est pas bien, c'est le Airlegs. Donc celle-là faut l'utiliser avec parcimonie comme on dit chez nous dans le sud. Du coup voilà la défense de Chun-Li, en tout cas c'est comme ça que je défends sur les DRC. Je pense que c'est Street Fighter, en vrai il faut accepter que le jeu ce soit des choix. Il faut pas trop se frustrer sur les choix, il faut en prendre, voilà, il faut en faire. Et dans la mesure du possible il faut s'adapter, mais quand vous êtes contre quelqu'un de très bon, il faut pas commencer à se prendre la tête. C'est à dire que des fois vous allez avoir raison, des fois vous allez avoir tort, des fois vous allez gagner, des fois vous allez perdre, et c'est la vie. Focussez-vous plus sur les choses que vous pouvez contrôler, c'est à dire le neutral et overall votre équilibrage dans le jeu. C'est à dire est-ce que vous êtes beaucoup trop en whiff finish, du coup vous êtes trop passif, est-ce que vous êtes trop à envoyer des projectiles tout le temps et vous laissez jamais de trou au moment où vous pouvez anti-air. Est-ce que vous avez des problèmes pour check les drive rush à des moments? Voilà, c'est ça qu'il faut travailler sur le jeu, c'est pas vraiment la défense. Une fois que votre défense elle est posée, elle est clean, vous avez une idée de comment défendre. Là par exemple si je jouais contre moi-même, bah, je sais pas comment, je sais que je ferais beaucoup de mauvais choix aussi. Parce que bah, vu que je fais des options qui en battent deux, je ferai souvent des choix de merde. Mais c'est la vie en fait, faut l'accepter. Donc là on va avoir encore 2-3 trucs sur la défense. Et pour ce topic là, c'est pour moi des fondamentaux. On n'est pas en phase de guess, on est en phase de faut savoir. C'est à dire que quand vous êtes en train de prendre un LP en bloc, vous n'êtes pas en shop à shop. Je parle un LP pas drive rush, hein, je parle un LP simple. Vous n'êtes pas en shop pas shop, vous êtes en taper pas taper, vous êtes en reculer pas reculer. Ok. Donc là je vais donner un exemple. Chun-Li me fait va me faire un Noki LP Bailka. Là je vais bloquer et je vais reculer pendant le Bailka. D'accord, je vais maintenir arrière pendant le Bailka. Et là elle va me faire LP shop. Je fais la même chose, je bloque le haut et je recule pendant le fameux Bailka. Et là whiff la shop. Du coup là je mets les deux et vous allez voir que je vais OS les deux. Je bloque le haut. Donc elle peut pas me shop. Elle peut pas me shop en fait. Quand vous êtes quand vous prenez un LP sur Street Fighter 6, vous n'êtes pas en shop pas shop. Vous êtes en taper pas taper. Il faut savoir reprendre son tour. Là c'est Chun-Li, vous pouvez dodge la shop, mais si vous êtes contre Akuma, vous êtes obligé de taper. Voilà, vous êtes obligé de taper comme des fous. Vous faites bas LP, bas MP, spin. Là je vais le faire pour le cinéma, pour la vidéo. Je vais prendre mon choix. Donc là j'ai perdu, voilà.
Si j'étais contre Akuma, j'aurais pris mon choix, j'aurais perdu. Bah c'est la vie, c'est le jeu. Et là j'ai gagné, voilà. Il n'y a pas de shop pas shop sur Street Fighter sur des LP. Il faut prendre d'autres choix que ça. C'est taper pas taper, reculer pas reculer. Ça dépend des persos contre qui vous jouez. Mais si vous jouez contre Chun-Li ou je sais pas, Terry ou Ed, vous n'êtes pas en shop pas shop les amis. Arrêtez de déchoper sur des LP. Merci. Du coup maintenant la défense corner. Alors c'est un peu similaire, on va continuer d'utiliser nos options, c'est-à-dire Parry ou S-Drive Rush, Délai Shop, Avant Shop. Mais là on va plus faire Air Legs, on va faire Saut Stomp. En fait notre priorité c'est vraiment de se barrer du corner. C'est pas de faire des délais Baika et des Air Legs, c'est vraiment de se barrer du corner. Donc bien sûr on continue à faire le velin etc. On continue nos choix habituels, c'est juste qu'on va réduire notre pourcentage de délai Baika et de stand LP pour faire des délais sauts. Pourquoi? Parce que vous voyez les gros noobs qui vous font des mythis comme ça. Bah en fait on peut délayer ce qu'on veut, mais vraiment ce qu'on veut. Parce qu'ils vous tapent mythi, donc on peut... c'est trop bien, c'est trop bien. En fait les gens qui vous équipent comme ça c'est trop bien. Donc là on va délayer. Voilà, et moi je sais pas si vous voyez sur mon input en haut à gauche, je fais pas juste saut, je fais saut OS backdash. Pourquoi je fais ça? Parce que si l'adversaire me fait LP shop, bah je me barre en fait. Je saute quand même, mais je punis sa shop. Je fais toujours, j'ai pris l'habitude d'OS tout le temps quand je fais saut, ça coûte rien en fait. Ça coûte rien de faire saut backdash en fait, parce que bah il se passe rien en l'air, vous pouvez pas backdash en l'air, vous jouez pas à Guilty Gear, vous jouez pas à Dragon Ball Fighters. Donc ça coûte rien de faire un petit, quand vous faites un délai saut, faites délai saut backdash, bloc. Voilà. En fonction de là où vous êtes, si le saut est sorti, vous bloquez de l'autre côté. Et puis quand je lande, je vais de l'autre côté, et là je fais air legs, Parry. Pendant que je fais air legs, je fais Parry. Vous voyez mes inputs en haut à gauche. Donc, du coup là je l'ai appris par cœur l'input. C'est dans le cas où si jamais je me fais toucher par LP et que mon air legs n'est pas sorti, bah mon Parry, il perfect Parry, un LP by MK. Vous voyez? Donc là si le mec il me fait LP by MK, bon ça va être dur à faire hein. S'il te plaît. Ouais maintenant ça va être impossible, enfin il me faut la situation, mais bref. Vous avez compris le principe, je saute de l'autre côté, je fais saut OS backdash, tac, perfect Parry. Pour OS un maximum de choses. Dans le jeu en fait, anti-air quelqu'un qui saute du corner c'est quelqu'un qui saute comme ça. En fait il est trop heureux. Il est trop heureux le mec, il se barre du corner, il a juste à prendre une chop, reset neutral, il est trop heureux. Donc corner, vous voulez réduire vos délais boutons pour faire beaucoup plus de délai saut. Et puis si vous pouvez ajouter le délai saut OS backdash, c'est vraiment quand ça va. Bon, en fait parfois vous allez le faire sans... Parce que moi non, maintenant je le fais sans m'en rendre compte. En fait je le fais, c'est en fait délai saut pour moi c'est saut backdash quoi. Quand je fais ça, des fois ça me sauve la vie, je suis en mode ah ouais putain c'est vrai que je backdash sur ça et je vois que la shop a whiff etc. Mais après le même principe, si vous prenez un LP c'est mieux de taper que backdash parce que c'est moins risqué, enfin non je pense que ça se vaut, je pense qu'il faut varier LP et backdash. Voilà c'est tout pour la défense corner. Bon maintenant on va passer à l'offense, les pressings, comment on attaque etc etc. Le moment le plus fun hein, parce que c'est marrant d'attaquer avec Chun-Li quand même. Je pense que pour la défense, juste si vous défendez bien les phases de guess et les Oki ça ira. Et puis après bien sûr c'est du knowledge, c'est à dire qu'il faut savoir vraiment ce que font les persos, où reprendre son tour, avec quel coup prendre son tour, où sont les space traps, comment jouer les space traps, etc etc. Je pense que là je vais pas faire, c'est du knowledge sur le jeu, c'est pas vraiment du knowledge de Chun-Li spécifique. Chun-Li bien sûr elle a une level 2 anti-projectile, mais ça je pense que quand vous faites un projectile vous savez que vous pouvez buffer pendant un coup pour l'envoyer après. Là on va voir l'offense, mais pour moi l'offense commence sur les mix by MK Drive Rush. C'est à dire que si vous êtes une Chun-Li, normalement il vous faut des mix by MK Drive Rush pixel, c'est comme ça qu'on gagne avec Chun-Li. On rentre avec des by MK et on met des mix, voilà. Donc déjà le plus important c'est de pas faire by LP, ça je l'ai dit sur Twitter il y a pas longtemps, mais j'insiste beaucoup, il faut faire by LK. Il faut savoir que dans le jeu, il y a une règle, c'est que quand un coup est block string, peu importe où est-ce que vous avez la garde, vous gardez. Mais quand un coup est block string et qu'ensuite il tape low, vous devez garder. C'est pour ça que la level 2 chippée, on n'arrive pas à la bloquer. Parce qu'il y a des mix-ups qui sont imbloquables. Parce que c'est block string, plus c'est des high et des low. Donc là, Chun-Li, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a pas LK 4 frames. Donc ça, c'est un low. Ils doivent bloquer low, c'est full block string. Donc ils doivent accepter le low. Là, dans le cas précis, Camille recule. Crouch puis recule. Et crouch non-stop. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est confirmer les LK. Et si jamais elle n'a pas été ouverte, là elle a été ouverte, c'est bon. En gros on veut confirmer les BMK en hit. Là j'ai raté le 4 MP, vous voyez, donc je me rattrape avec MP. Parce que je savais que j'étais trop lent, du coup j'ai fait 5 MP. Parce que normalement j'aurais dû faire 4 HP direct pour avoir le juggle, tac. Mais j'ai senti que je m'étais raté, j'avais pas envie de faire BLK quand je m'étais raté. Donc je me suis rattrapé avec MP, 4 MP
4 HP et spin. Voilà, je l'ai raté. Donc là il bloquait pas l'eau. Ok, là je l'ai vu qu'il était bien debout. Du coup voilà, on veut confirmer les Baelka. Et si on met pas le Baelka, on met le MP. S'il n'a pas été ouvert par le lot, on met le MP. Et maintenant, je vais vous apprendre comment on presse une fois qu'on est rentré. Donc déjà la base, c'est que si vous faites Baelka, vous n'allez pas avoir le choix que de délai le MP. Parce que bah il va falloir le voir. En fait, il va falloir voir que le Baelka n'a pas touché et ça va décaler votre MP. Là j'attends que le Baelka touche en hit. Je vois qu'il n'a pas touché en hit et du coup ça décale mon MP un petit peu. Voilà, donc du coup je décale des fois j'ai des fois ça va clash, des fois ça va pas, des fois ça va taper plus tard, etc. Voilà, si j'attends bien, de bien voir si ça a été touché en hit, vous voyez, normalement je vais décaler un petit peu, de pas beaucoup hein. Voilà, d'une frame. Du coup, techniquement, il pourrait taper, ça va clasher, ou alors je vais y avoir un counter hit. Du coup, quand vous faites ça, vu que vous êtes prêt sur le Baelka, vous devez être prêt sur le MP en fait. Vous devez réagir counter hit. Parce que là, c'est. En fait, on upgrade notre offense en fait. On n'est plus du tout sur le MP by MP spin, on est vraiment sur le tac. On est sur ça nous. On est sur un peu plus haut level, vous voyez dire. Du coup, maintenant on veut confirmer les MP avec 4 HP. Parce que du coup, comme on est focus sur celui-là, on peut se focus sur celui d'après après. Pour confirmer comme ça. Ensuite, si jamais notre MP il est passé en bloc. Donc là, on a plusieurs façons de le jouer. Tout à l'heure, je vous ai montré. On pouvait faire LK pour counter hit des BMK. Je remontre ici. Après 2 coups, j'ai mis 1 coup, 2 coups. Après 3 coups, il va faire BMK. Bon, c'est après 4 coups du coup. Merde. Ok. Là je fais le cas et du coup il peut pas BMK. Et la spécificité c'est que Camille elle peut pas non plus faire BMP. Mais ok. Camille elle peut pas non plus faire BMP. Elle peut juste en fait elle a le droit juste de fermer sa gueule. Et en fait quand vous jouez comme ça avec le LK et que vous savez ce qu'il y a derrière, parce que d'abord vous devez conditionner bien sûr vous devez conditionner au 3ème coup. Vous devez conditionner comme ça. Voilà, et ça c'est le conditionnement bébé. Ça c'est normalement le truc que vous faites tout au début du round. Vous dites non, tape pas derrière ça. Et puis au pire vous arrêtez un petit peu. De temps en temps vous arrêtez pour voir s'il y a un pari. Juste quand vous attendez un pari, c'est une règle sur Street Fighter. Quand on attend un pari, on fait pas avant shop, ok. Quand on attend un pari, on attend un pari. C'est-à-dire on crouch et on fait rien. Ensuite, dans le cas où vous avez déjà conditionné, là vous avez un mind game derrière LK. Ici, décalage MP, et ici vous êtes pas hors range BMK, vous pouvez prendre les BMK, mais comme vous conditionnez avec votre MP, avec votre LK à Space Trap et le mettre le LP derrière qui demande à ce que l'adversaire décale, ça vous donne une opportunité de mixer des choses, de créer du mental stack. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ça. Voilà, ça c'est très dur à react. Carrément sur le timing du perfect parry du perfect parry. Donc là, voilà, en fait là j'ai fait perfect parry drive, j'ai fait ça là. J'ai fait tac tac tac, j'ai fait tac 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 tac. Voilà, sur le timing du perfect parry. Du coup s'il avait décalé trop, et ben je l'aurais eu et j'avais même pas besoin de le whiff punish, j'aurais juste perfect parry et j'aurais remis une pressure. Ensuite dans le cas où il décale, admettons 4 frames, un truc comme ça, pour se dire mais il me fait chier avec son light lui. Et ben vous faites ça, et puis vous le mettez corner, et là vous avez un 4 HP. Et 4 HP derrière, soit vous attendez pour le pari, et pareil quand vous attendez pour le pari, vous attendez pour le pari, c'est-à-dire que vous ne bougez pas. Et vous pouvez mettre ça, voilà, et là vous êtes plus 2, vous voyez, quand vous faites ça. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je fasse tac. Pardon. Là tac, 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 tac. Là vous êtes plus 2, vous voyez, donc vous êtes plus, mais vous pouvez pas sortir de la zone de BMK. Donc que faire? Parce que LK ça nous bat. Et BMK, bah on va gagner avec BMK, mais on n'aura pas de confirme si on n'a pas les bas. Du coup en vrai, c'est ok de rester ici à attendre. Et puis au cas où il y a un slow, vous faites airshop. Et puis vous attendez un coup et vous renvoyez un coup. Voilà, parce qu'en fait ici vous avez déjà bully l'adversaire théoriquement. Vous voulez juste garder la position, vous voulez pas faire les marioles. Ensuite, dans le cas où vous faites des chimies. Là les chimies ça va être une longue histoire. Donc quand vous faites un chimie, tout à l'heure je vous ai dit que chimie en automatique c'était le pire truc du jeu. Il faut react à ce qu'on voit. Vous allez trop perdre de parties parce que vous avez tapé en automatique sur votre chimie. Vous avez joué comme un bot, vous avez fait ça et vous avez tapé en automatique. Alors c'est marrant, mais en vrai non.
parce que le nombre de parties que vous allez perdre sur ça, c'est pas rentable. Avec Chun-Li, comment dire, l'adversaire a plus de chances de vous buter que vous avez de le buter vite. C'est à dire que comme vous n'avez pas throw loop et que vous n'avez pas beaucoup d'Oki, genre mid-screen sur shop, vous n'avez pas vraiment un Oki incroyable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas Bison quoi. En fait si vous faites une erreur et que vous faites une erreur contre Bison, c'est fini. Si Bison fait une erreur, il y a moyen qu'il se passe d'autres trucs quoi. Du coup non, avec Chun-Li vous pouvez pas faire d'erreur, vous devez pas faire d'erreur. Donc vous faites jamais de chimie en automatique, vous attendez le pari, vous attendez la déchoppe. S'il n'y a pas de déchoppe, vous faites l'escalier. Voilà, vous faites l'escalier, c'est-à-dire l'escalier, vous êtes là, tac, vous êtes en chimie, tac, 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 pour limiter le nombre de BMK que vous pouvez prendre. Ou alors vous faites ça, et puis après vous faites un saut arrière. En fait, reculez pas comme ça, parce que vous allez prendre votre lot. Du coup, faites l'escalier quoi, pour diviser par deux le moment où vous pouvez être touchable quoi. Et puis vous pouvez whiff finish pendant que vous faites ça, vous pouvez attendre parce que là il peut faire BMP etc. Donc par exemple si délai BMP, c'est un truc constant hein, voilà, donc là il le délai quand même vachement voilà, en fait Camille on ne pourra pas la whiff finish, c'est impossible. Mais vous voyez le délire contre certains persos, ils peuvent reculer et décaler des coups. Et vous, comme vous êtes dans l'attente, il vaut mieux se focus sur le drive rush hein. Attention à un mec qui recule et qui fait drive rush quand vous faites un chimie. Et en fait vous faites attention au whiff finish et vous faites attention au drive rush, voilà. Et là vous vous désengagez de la zone, en fait vous avez perdu votre guess. Il faut accepter d'avoir pas bien deviné, voilà. Il faut pas perdre des parties parce que vous avez chimie en automatique. Ensuite la pressure corner, bah c'est simple, voilà, stance cancel, la même chose que sur les Oki Tensho, on met des mind games en fait. Donc là je vais me mettre en crouch, tac. Donc on met des mind games. Là on est hors zone BMK, donc il y a un mind game. Il peut sauter, il peut ne pas sauter. S'il fait BMK, il prend. Et après on poke, on alterne entre des pokes, on rentre, tac, on rentre, on met pas de chimie en automatique, tac, ensuite on re-rentre, on met un BMK, stance cancel. Parfois on ment, hop on re-rentre, tac tac, hop on charge, on met un kikoken, hop on fait un petit bait, hop on re-rentre, on tape pas en automatique, hop hop on fait l'escalier, on attend un saut, on attend un saut, on attend un drive rush et on refait le pattern de tout à l'heure. Avant on check le drive rush car arrière, là il n'y a pas de projectile, 6 HK. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'on joue avec Chun-Li, on prend le minimum de risque et on met une pression constante. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour sur beaucoup de trucs de Chun-Li. Et je pense qu'il y aura toujours des trucs où je vais me dire j'aurais dû dire ça, etc. J'aurais dit ça. Mais en vrai, bah ça va durer quasiment 2 heures. C'est très long pour un tuto SF6. Je sais pas si les gens vont rester jusqu'au bout. Donc je m'arrête là. Je pense que j'ai fait Oki, anti-air, l'exé sur les charges partition, défense, neutral. Je pense que c'est quand même vachement complet déjà. Bon courage à vous et puis à plus tard.